presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi. Coucou mon Chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, écoute ça va super bien. Bravo pour les Kill Tilt Series. Bah écoute merci, ça a été un gros succès, franchement très content parce que tout le monde soit venu soutenir le projet, ça a été top. Ils sont pas venus soutenir le projet, ils sont venus gagner des thunes les mecs. En fait. Moi j'ai pris des thunes. Toi t'as pris des thunes encore là, mais ce run. Mais quelle année, mais quelle c'est année. Incroyable. C'est incroyable, on peut vraiment dire que tu es officiellement un professionnel de tournoi. Pas du tout. Si le fils qui nous écoute. Je n'ai joué que 10 tournois dans l'année, sachez-le. C'est la vérité. Bon, cet après-midi, nous avons l'énorme plaisir de recevoir Greg MMA. Salut Greg. Salut les gars. Alors Greg, il sait pas où il a foutu les pieds. J'ai senti depuis le début, il sait pas où il a foutu les pieds. Il y a des mecs qui arrivent qui disent alors tu fais du combat la MMA. C'est quoi les règles du karaté? Alors t'inquiète pas, on va parler de tout Greg et surtout de toi. On va parler de ta passion de poker, mais on peut pas te recevoir sans parler d'arts martiaux, de ta carrière, de tout. On va commencer par le début. Greg, c'est quoi un petit peu qui te met le pied à l'étrier pour faire des arts martiaux? T'as commencé quand? J'ai commencé à 17 ans. J'étais un petit gamin assez malingre. Et, petit gamin, je te crois pas déjà. T'étais un gamin. Un gamin. Petit, je sais ce que c'est. Alors commence pas à me juger, ok? Non, chétif, alors on va dire chétif. Chétif. Ouais, c'est vrai que j'étais grand déjà, mais voilà, j'avais besoin de m'affirmer par un sport. J'étais timide, assez introverti, et voilà, j'avais besoin de quelque chose pour à la fois me défouler puis prendre confiance en moi. Et j'ai commencé avec le karaté. C'est pas l'art martial le plus violent, donc ça allait tout à fait avec mon état d'esprit de jeunesse. Attends, 17 ans, c'est tard quand même, non, pour commencer les arts martiaux? C'est tard, mais j'avais aussi fait du rugby avant, donc c'est un sport de combat collectif. Et c'est un sport de combat collectif. Ah, c'est marrant, beaucoup l'image du rugby. C'est ça, hein, c'est assez connu dans le milieu. Et du coup, non, j'ai toujours été assez sportif et toujours été attiré par les arts martiaux. Et parfois, tu vois, quand tu commences trop tôt un sport, quand t'es gamin, t'as tendance à être dégoûté un petit peu de la discipline. Surtout que les arts martiaux, c'est des sports qui sont très exigeants. Donc, quand t'es gamin, t'as pas forcément la discipline nécessaire pour exceller. Donc je pense que tu vois, vers 15 ans, c'est un bon âge pour commencer. Donc voilà, 17 ans, c'était pas trop tard non plus. T'étais assez turbulent, t'avais besoin de discipline ou ça c'était pas vraiment pour ça que t'as été dedans? Pas pour te canaliser non, pas du tout turbulent. Très calme. Je suis un garçon assez calme. J'aime faire l'idiot de temps en temps, mais non. Donc à 17 ans, tu sais, là tu as envie de faire ça pour t'amuser et tu prends vite goût et tu sens que t'es bon et que t'as envie de pousser là-dedans, ou c'est comment ça se passe un petit peu cette évolution? Non, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire, développer mon physique déjà avec la musculation et en parallèle les arts martiaux. Donc être un homme fort, c'était quelque chose qui me motivait fortement. Donc je me suis tout de suite beaucoup pris au jeu et j'ai été très sérieux et j'ai vu que j'avais quelques capacités par rapport à mes collègues de dojo. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai continué. Il y en a beaucoup qui ont arrêté. Puis moi, j'ai été pris de passion par les arts martiaux et ça me suit depuis plus de 25 ans maintenant. Plus de 25 ans, puisque on va pas dire ton âge. Il est dans la présentation sur la radio. Faut savoir qu'on a tous peur de toi. Non, c'est pas vrai. Je cours très vite. 17 ans, tu as fait du karaté pendant combien de temps avant de switcher vers autre chose? Ouais, j'en ai fait environ 5-6 ans. Donc j'ai eu la ceinture noire. 6 ans, t'as déjà la ceinture noire? En karaté, ouais, ça va assez vite. Donc contrairement au jiu-jitsu brésilien où il faut une dizaine d'années pour l'avoir. Mais il y a moins de ceintures. Il y en a un peu moins, ouais. Mais c'est surtout qu'ils sont plus exigeants en jiu-jitsu brésilien qu'en karaté. Parfois il y a même des karatékas, ils sont ceinture noire et ils sont pas folichons. Donc voilà, c'est une discipline qui est un peu moins exigeante qu'elle ne le fut dans les années 50. C'était vraiment très martial, et maintenant il y a aussi un côté un peu commercial qu'on retrouve dans le karaté, dans le judo. Voilà, c'est des fédérations qui veulent agréger le maximum de personnes. Donc plus ils sont nombreux, plus ils ont de licenciés, plus ils ont d'oseille, etc., etc. Alors c'est le judo qui est numéro 1, j'imagine, en France, mais le karaté numéro 2. Hein. Ils sont deux ou trois, ouais. Ça serait qui, 2? Non, c'est ça, karaté.
Et t'as fait quoi? T'as poussé après? T'as fait du jiu-jitsu brésilien? Ou t'as fait du pied-point? T'as fait quoi? Bah, il y avait des cassettes qui tournaient à l'école. Et c'était les cassettes X. Hein. Ah ben c'est ce que j'allais dire parce que nous les cassettes qui tournaient c'était pas du pied-point. Elles étaient là aussi. C'était du point-point. C'était du pied-pied. Ouais, c'était du pied. du pied. Et sans les mains, quoi. Il y avait des trucs. Ouais, toi t'as des cassettes que nous on n'avait pas à l'époque. C'était vraiment beaucoup de freestyle, moi. Et les X-Games, moi. Il y avait les cassettes d'UFC qui traînaient aussi. Donc moi j'ai été pris de passion par ce sport. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce sport de malade. Bon à l'époque c'était un petit peu trop violent. Hein. C'était à point nu et on pouvait sauter sur l'adversaire à pieds joints. Mais c'est vrai. Ouais. Tu pouvais sauter sur l'adversaire à pieds joints. Ouais. Il y a des coups qui ont été interdits d'ailleurs, les coups de coude notamment. Les égorgements aussi. On a arrêté les décapitations. Coup de coude qu'on appelle qui vient du Muay Thai. 12h, 6h, donc comme ça. C'est très bon ça. À 12h, 6h. Donc ça c'est interdit. Les coups de boule. Et puis même parfois on avait le droit de frapper dans les parties génitales au début. Bonne ambiance. Donc c'était un peu un truc de ouf, mais on s'est rendu compte que en 1 contre 1, les sports de préhension prédominaient. Donc moi qui étais un karatéka, j'ai fait mince. Moi qui pensais avoir le coup qui tue, parce que au karaté il y a ce mythe. Et ben je me suis dit tiens, je pense qu'il y a une faille dans cette discipline. Et il va falloir que je complète mon art avec d'autres arts martiaux pour être le plus complet possible et le plus fort, parce que c'est le but. Donc il n'y a pas une histoire de secte, il n'y a pas une histoire de moi je fais le karaté et le reste c'est de la daube. Non, il faut être assez ouvert d'esprit et c'est ce qui nous permet d'être les plus forts entre guillemets, les mecs du MMA. Voilà. Donc même si les autres peuvent râler, les judokas, les boxeurs et tout, ils disent ah ouais nous on est bons aussi. Donc ils sont très bons dans leur discipline, mais quand tout est permis, on se rend compte que c'est la polyvalence qui prédomine. Mais alors, tu parlais d'UFC, à cette époque, il n'y avait pas déjà l'UFC si? Alors l'UFC, il a été médiatisé en 93. Ah ouais? Ouais, c'est le premier UFC, donc ça fait un bout de temps. Donc en France, comme je te dis, c'était des cassettes qui venaient de l'étranger, c'était en anglais. Donc ça a dû être popularisé en France dans les années fin des années 2000, tu vois. Mais voilà, mais ça existe depuis longtemps. Ça existe au Brésil sous d'autres formes, ce qu'on appelle le Vale Tudo. Au Japon aussi ça existait, mais ce qu'il y avait le K1 tout ça c'était parce que moi l'époque j'ai l'impression que c'était le K1 qui était surtout le plus connu, non? Là faut pas confondre les disciplines. Le K1, je m'excuse, je t'en prie, voyons. c'est du kickboxing japonais. Ok. Donc c'est du kickboxing avec les coups de genoux en plus. Donc et effectivement ça faisait partie des disciplines phares. En tout cas en termes de notoriété, et c'est là-bas qu'on retrouvait Jérôme Le Banner, justement Jérôme Le Banner qui était, parce qu'on a des Français qui ont performé, c'est Michilt, etc. Il n'y en a pas eu beaucoup qui ont performé au Crocop, c'était là-bas aussi, ou pas? Ça, ouais. Il y a eu Cyril Abidi, Jérôme Le Banner, il n'y en a pas eu des masses français. Jérôme Le Banner que t'as affronté entre guillemets. Entre guillemets sur une vidéo, sur une vidéo. Un sparring. Alors ça s'appelle un sparring. C'était bien. Donc un sparring viril avec Jérôme, ça fait flipper. Oui, c'est clair, ça fait flipper, mais surtout en même temps, je sais pas dans cette vidéo, on a l'impression que ça se donne quand même un petit peu. T'as Jérôme Le Banner en face de toi, t'as géré. Non, contre Jérôme, faut qu'il y aille doucement, sinon il me tue. Hein. C'est une légende du pied-point, donc j'ai rien à faire en face de lui en kickboxing. En grappling, je suis un petit peu meilleur que lui. Oui, d'ailleurs, il te demande des conseils. À un moment, vous faites des petits exos. C'est quelqu'un de très humble qui sait reconnaître la valeur des gens. Et voilà, après, chacun sa spécialité, mais en kickboxing, il y a un monde qui nous sépare, donc ça faut en être conscient. Ça reste des sparring virils, mais en général, l'invité, il va s'adapter au niveau, à mon niveau, tu vois. Donc, puis après, quand c'est ma discipline ou quand on fait du MMA, là on peut se donner un peu plus parce que lui aura ses chances, moi j'aurai les miennes. Et c'est ce qui fait un petit peu le sel à la fois de mes vidéos et des arts martiaux en général. C'est chacun va essayer d'imposer son jeu, un petit peu comme au poker d'ailleurs. Il y en a qui vont être plus loose, qui vont être plus tight et va falloir être plus agressif ou tout ça. Donc il va falloir s'adapter, quoi. Et l'adaptation. Donc là, tu nous dis que tu vas un petit peu trouver des armes dans d'autres disciplines. Tu commences par quoi quand tu sors du karaté pour aller dans d'autres disciplines? Et comment eux, à ce moment-là, ils réagissent? Parce que tu disais, il y en a, ils sont fermés assez, tu vois, sur que leur discipline, etc. Toi, quand tu arrives et tu dis, moi,
je vais prendre ça ici, ça autre part. Comment ça se passe? T'es tout de suite bien intégré ou c'est un peu compliqué? Ouais, non, déjà le jiu-jitsu brésilien, c'est ça que j'ai fait après le karaté. Et du coup, ça commençait en France, à vrai dire. Il y avait des clubs à Paris. Donc, il fallait que moi, j'habitais à côté de Mantes-la-Jolie, que je fasse 1h30 de transport aller-retour, ça faisait 3 heures pour aller m'entraîner. Donc, j'étais très motivé. Et il fallait savoir que mon professeur de l'époque était ceinture bleue. Donc, c'est le premier grade au-dessus de la ceinture blanche. Et voilà, on faisait avec les moyens du bord à l'époque. Il y avait beaucoup de judokas qui nous apprenaient également le jiu-jitsu brésilien. Donc en fait, le judo, ils sont aussi spécialistes dans le sol, ce qu'on appelle le newaza. Donc ils avaient déjà une longueur d'avance sur les Français en tout cas. Et quelle était la question? Le poker, comment t'as... Non, Non, c'était pour savoir justement. Là, tu nous as dit que tu avais commencé par le jiu-jitsu brésilien pour aller c'est chaud à dire. Hein. trouver c'est assez difficile à dire chaud. pour le grappling et améliorer ta technique au sol. Et après, c'était pour savoir comment ils t'avaient reçu parce que tu disais qu'il y en a qui étaient un peu fermés sur leur discipline. On a un peu ça au poker aussi, des joueurs qui par exemple ne considèrent pas le tournoi alors qu'ils sont joueurs de cash game. C'est assez fou, mais non, mais donc en fait, il y a pas eu ce problème-là quand t'es arrivé. Non, quand je vais à mes cours de jiu-jitsu brésilien, je suis un jiu-jitsuka. Quand je vais au karaté, je suis un karatéka. Puis quand je vais à la boxe, je suis un boxeur. Donc on va pas. Les gens sont très gentils, c'est des gens courtois. Et... Puis il y a quand même un esprit art martial quand même où tout le monde. Ouais, c'est pas la fin de cette du respect, quoi. C'est pas une bagarre d'ego, quoi. Même si on se tape dessus, si on essaie de se tordre. Mais non, il y a toujours une bonne ambiance dans les clubs où je suis allé. Alors quand tu fais du jiu-jitsu brésilien, grappling, jiu-jitsu brésilien, différence c'est qu'on n'a pas de kimono ou c'est... Alors le grappling, c'est la terminologie générale pour définir les sports de préhension. Ok. To grab, je crois que c'est attraper, un truc comme ça. On le dit grab. Ouais, grab, bon, je sais pas. Alors. Ok. Donc c'est tous les sports de préhension qui sont mélangés. Donc le grappling, c'est une discipline... qui se veut universel en tout cas dans les sports de préhension, comme la boxe thaï peut être universelle dans les sports de percussion. Ok. Donc on a presque le droit de tout faire quand tu percutes en boxe thaï, et pareil pour le grappling, tu as le droit de presque tout faire. Donc des judokas peuvent venir, des lutteurs, des mecs du judo brésilien. Et puis après c'est parti les copains quoi. Et après on se tabasse. Jiu-jitsu brésilien, toi t'as quel grade? Alors je suis ceinture noire mais après vu que j'ai pas pris mes licences parce que je m'en fous en fait. Bon voilà, j'ai pas passé mes ceintures. Mais en jiu-jitsu brésilien les dan c'est un peu bidon parce qu'il suffit d'attendre. T'as pas de c'est juste test. Ah ouais, c'est juste le temps quoi. Ouais. C'est une durée. Est-ce que je devrais être 3e dan, un truc comme ça, mais bon. Est-ce que quand t'as passé tes ceintures, on t'a fouetté le dos? Non. Est-ce que tu connais cette tradition là? Ouais. Pas de bisutage, rien du tout. C'est pour ça que je suis resté ceinture blanche en jiu-jitsu brésilien. Ouais. J'ai vu un mec qui a passé la ceinture, il commençait à lui fouetter le dos. Ah bon? On me l'a donné, j'ai pas fait de... Bah toi tu m'étonnes, moi il voulait me fouetter. Je vais peut-être m'inscrire alors du coup. Non, c'est toi qui te fais fouetter, c'est pas toi qui fouette. Je vais pas m'inscrire alors. Ouais non, je sais pas, c'est des traditions un peu... Ouais, je sais pas. Enfin, on l'a pas fait à l'époque, mais c'est des traditions qui sont importées du Brésil. Et vu que je l'ai eu il y a longtemps, on n'était pas toujours au fait de ce qui se faisait. Elle n'était pas encore importée. Ouais, c'est une petite mode rigolote. Très très drôle. Je suis mort de rire. Ouais. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, ok, là, je me sens un peu legit et t'attaques la compète et tu t'étais prêt à te lancer? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est ton choix? Est-ce que ça a été une rencontre? Ça se fait comment? Pour le MMA? Ouais. Eh ben, en France, il y avait quand même des disciplines où tu pouvais combattre en amateur. Ça s'appelait le Pankido, le Kempokan, le Sambo, où on a le droit de faire un peu tout. Donc j'allais dans ces disciplines, faire des combats amateurs. Donc il y avait des percussions plein pot au KO. Et aussi du sol où tu pouvais projeter et étrangler et essayer de luxer les membres de l'adversaire. Donc voilà quoi, j'ai une quinzaine de combats pro et j'ai eu une défaite. Donc tu te dis bon ça va, je performe pas mal. Et après tu te dis bon pourquoi pas me lancer dans le grand bain et combattre dans une cage. Voilà. Pourquoi pas? Non mais c'était progressif, tu vois. Ouais. C'est pas du jour au lendemain, tiens. Voilà. Mais combattre dans une cage et tout ça, fallait systématiquement aller à l'étranger. Mm-hmm. Donc à l'étranger en général? En Angleterre beaucoup. Mais j'ai combattu au Maroc, en Russie, au Japon. Et bon, en général, on était un peu les faire-valoir des combattants locaux.
Donc c'était difficile de s'imposer. On nous mettait toujours des brutes en face. En tout cas, moi, j'avais toujours des Brutus en face. Et ça n'a pas facilité la chose. Mais bon, j'y suis allé aussi au culot, avec un esprit samouraï. Et j'ai eu quelques victoires intéressantes. Justement, nous, le mental au poker, c'est quelque chose dont on parle très souvent. Ah oui, J'imagine c'est normal, le mental terrible. dans les arts martiaux. Enfin, en fait, il y a quand même quelque chose d'assez fou de se dire je vais rentrer dans une cage et en face de moi il y a un mec qui va rentrer dans une cage, il a envie de m'exploser la gueule et voilà. J'y vais avec le sourire. Non, voilà, il y a ce truc. En fait, c'est quoi? Tu parlais de l'esprit samouraï, mais justement il y a ça. C'est quoi l'état d'esprit d'un combattant au moment où il rentre dans une cage? Est-ce que t'as quand même la place au doute, ou est-ce que t'es vraiment genre focus sur ok, je vais tout donner de ça, ou est-ce que j'ai une tactique, j'ai une stratégie, tu vois, il est comment ton esprit à ce moment-là? C'est un mélange. On a de la peur. Ça, faut T'as quand même la peur. Hein. Oui, bien sûr. Ça, faut essayer de le mettre de côté. On a une envie de briller, de bien faire, de mettre en application ce qu'on a appris. Et en fait, ça change pas vraiment des autres sports. Ce qui change par contre, c'est que tu risques ton intégrité physique. Et c'est ça qui peut impressionner les néophytes. Mais bon, c'est quelque chose qu'on accepte de mettre en jeu. Moi, j'estime que la vie sans risque, c'est assez ennuyant, ma foi. Et ce qu'on arrive à en retirer, c'est supérieur au risque qu'on encourt. C'est-à-dire t'en sors grandi, que t'aies gagné ou perdu, le fait de t'être confronté comme ça un peu à quelque chose de hors norme, quoi. Bah, tu vois, comme dans le film Fight Club, à un moment, Brad Pitt il fait un discours et il dit que notre grande dépression c'est notre vie, parce qu'on n'a pas de grandes batailles, on n'a pas de grandes guerres, on n'a pas de cheval de bataille qui nous anime. Donc c'est vrai qu'on est dans une société un petit peu aseptisée, on est super confortable, on a l'eau du robinet, on appuie sur un interrupteur, on a la lumière. Donc au final on est là, bon, c'est sympa, t'as vu, mais il nous manque quelque chose. Donc ouais, c'est ça, on essaie de se sentir vivant. Sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire... c'est ça, à travers une activité extrême. Je pense que c'est ce qu'on retrouve aussi pour les mecs qui font n'importe quel sport, des sauts de psychopathes ou... du skate, de malade. T'as besoin de défis en fait pour obtenir certaines choses. Tu veux pas que tout s'obtienne facilement entre guillemets. Oui. Mais ça je le fais dans toute ma vie. J'ai toujours fait ça comme ça. Et j'ai compris que si t'as pas d'effort, le plaisir il est bidon, quoi. C'est pour ça que par exemple les sites de rencontres, ça je n'ai jamais fait, toi. Je suis toujours allé direct, de façon cavalière. Et de façon élégante, bien sûr, mais je suis pas allé en train de swiper et puis je me prends un râteau, ouais. Non, il faut aller au charbon, et comme ça la récompense elle a un tout autre goût. Et on a eu 10 désinstallations de Tinder dans le chat, je crois, depuis. Pour rester sur le mental, mais pour parler plutôt du chemin avant le combat, qui est la partie qui m'intéresse un peu plus. Tu vois, il y a un peu ces choses-là, des fois, quand tu vois des films, par exemple, quand tu vois Rocky, où tu sais, il va poser la photo du mec Ivan Drago, par exemple, sur la glace. Est-ce que ça, c'est des choses que tu fais? Est-ce que tu penses vraiment qu'au mec que tu vas affronter pendant les mois de préparation que tu as avant, ou en fin de compte, pas tant que ça, et tu te focuses plus sur la technique que tu as à apprendre? Comment tu gères cet aspect mental, et est-ce que aussi il y a, parce qu'on a ça maintenant dans le poker, tu vois, on a des coachs mentaux qui préparent certains je vais pas dire athlètes, mais certains joueurs. Si, c'est des athlètes. C'est des athlètes. C'est de préparation athlétique, mais oui, on peut en le fait, dire. Un athlète, c'est juste quelqu'un qui fait de la compétition et qui casse les micros. Est-ce que toi, tu vois, t'as eu des profs techniques, mais aussi, tu vois, des coachs mentaux pour certains combats, ou pas du tout? Penser à son adversaire, on y pense tous les jours, et de toute façon on l'étudie en amont. On va regarder ses failles, ses forces, et on va mettre au point une stratégie, et on va s'entraîner en conséquence, même s'il y a un tronc commun à l'entraînement, qu'il soit physique ou technique. Mais de toute façon, tous les jours on va essayer de se concentrer sur un point de détail pour maximiser nos chances. Donc voilà. Si l'adversaire est mauvais au sol, on va essayer de le mettre sur ce terrain. Tu vois, c'est comme au poker, si tu sens que le mec il est un peu timoré, bah, tu vas jouer agressif. Si tu vois qu'il a un stack assez faible, tu vas lui mettre la pression. Là c'est pareil. Donc comme je dis souvent, c'est comme un jeu vidéo, un combat. T'as un boss final,
et t'as un petit point rouge où il faut taper ici, parce que c'est son point faible, par exemple les genoux, je sais pas, ou que sais-je, les étranglements, ou il aime pas les coups de pied, puis tu vas appuyer dessus de temps en temps, le plus souvent possible, pour le détruire. Donc c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir mettre au point une stratégie, et ça tu le fais avec tes coachs. Et quant aux coachs mentaux, pas vraiment, mais j'ai mon ami Steph Gentis qui m'aide pour la préparation physique. De temps en temps, il essaie de me mettre dans des états de transe en me parlant, tout ça, mais de toute façon, le mental, je l'ai de toute façon. Quand je rentre dans une cage, j'ai pas... Il n'y a pas de place au doute ? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et est-ce que c'est le cas de chaque combattant, justement, en fait, le fait d'avoir déjà, tu vois, ce mental, on va dire, ce courage avec une petite part de folie de rentrer dans une cage, que finalement ils l'ont déjà un petit peu tous, ce mental de champion ou de guerrier, quoi. Moi je trouve, parce que quand tu vois les combattants, parfois ils se retrouvent, le mec il est à cheval dessus, il se prend des patates et il lâche pas, et je vois le mec, je fais courageux, le gars, courageux, ou alors il se fait étrangler jusqu'à l'inconscience, je fais ça, c'est courageux, tu vois. Donc moi j'ai des combats que vous pouvez regarder sur internet, parfois j'ai pris des branlées. Et le mec il est à cheval sur moi, il me tambourine et je lâche pas, parce que on pense aussi à la réputation, il y a des gens qui nous regardent, et voilà, les gens ont la langue pendue assez facilement, donc la critique est facile, l'art est difficile, comme on dit souvent, donc on n'a pas le droit de lâcher, déjà devant les gens, et puis face à soi-même. Et pareil, on m'a déjà étranglé jusqu'à l'évanouissement, tu sens que tu vas t'évanouir, et puis tu fais « j'abandonnerai pas mon frérot », tu tombes dans les pommes, et puis après tu te réveilles, tu fais « qu'est-ce qui s'est passé ?» Ouais. Bon. Donc c'est ça l'esprit du samouraï, entre guillemets. On risque pas notre vie, certes, mais on risque plus que de perdre une pile de jetons. Tu t'es blessé déjà pendant les combats ? Pendant les combats, pas vraiment. En fait, on se blesse plus à l'entraînement qu'en combat, parce que finalement, si j'ai calculé, j'ai passé 2h30 ou 3 heures dans une cage pour des combats officiels, alors que me taper dessus avec les copains, c'est plus de 1000 heures, tu vois. Donc sur 1000 heures, tu vas prendre plus de coups, même si c'est des coups qui sont moins forts, moins appuyés. Mais voilà. T'as peut-être moins l'adrénaline aussi à ce moment-là que dans le combat, t'es plus non, focus. C'est pas ça, c'est que parfois il y a des accidents, voilà, tu te prends un genou sauté dans le nez, il casse, dans les côtes ça casse, les doigts qui se cassent, les mains. Tout casse en fait, finalement, à un moment ou l'autre, ça casse. Il y a tout qui casse. Bon, en même temps, vous donnez des nions, les gars, en même temps, c'est sûr que ça casse au moment. Ouais. On parlait du mental, la peur, tu disais, on la laisse de côté. C'est en même temps, on va laisser de côté la peur, on pas rentrer et dire ok, toi, tu vois, comment, tu vois, elle fait. Est-ce que ça peut être aussi une motivation un peu? Alors une motivation pas vraiment, mais en fait tu dois savoir qu'elle existe et après tu n'en tiens pas compte. C'est comme dans une bagarre de rue, celui qui va te dire qu'il a pas peur, c'est un menteur. Et quand tu rentres dans une cage, t'as peur, c'est obligé. Donc t'as une boule au ventre, tu connais les stigmates, tu peux devenir un peu blême, les doigts qui tremblent, tout ça, la bouche sèche. Et une fois que t'as reconnu ces symptômes, tu sais qu'ils vont venir et tu les acceptes au fait. Parce que de toute façon, t'as pas le choix. Une fois que tu les as acceptés, tu vas avoir peur, mais tu vas pas paniquer. C'est ce qui va faire par la différence, pareil, entre je vais garder mon sang-froid, j'ai perdu une grosse main, ou je vais tilter. Et là, c'est quand tu as franchi la barrière. Là, c'est pareil. Tu commences à faire n'importe quoi, tu vas spiou tes pions, tes jetons, pardon, et en MMA, c'est pareil. Si tu commences à paniquer, tu vas être crispé comme un âne, tu vas mal boxer, ou tu vas foncer sur le mec en lui envoyant des patates n'importe comment, et c'est à ce moment-là que tu vas te faire cueillir. Quand tu regardes des gros matchs du UFC, c'est-à-dire que les mecs qui rentrent dans la cage, je pense qu'ils ont quand même, il y a un peu de chocotte, il y a un peu de, c'est plus de l'appréhension et tout, ou c'est pas que je pense, c'est sûr. Ils ont ces stigmates. Après, ces stigmates que je t'ai décrits, on appelle ça la peur. Ou l'appréhension, appelle-le comme tu veux. Mais ça peut être le trac quand tu montes sur scène tu vois. Ouais. Mais de toute façon, de temps en temps, avant de te coucher, tu fais dans 2 mois, je vais affronter un monstre. Donc ça fait peur. Si tu imagines, tu vas combattre Francis Ngannou, tu as notre ami Cyril Gane, c'est sûr que à un moment, il s'est dit vraiment ça fout les chocottes. Mais Francis aussi, tu vois, il fait putain, le mec en face, il est solide.
Donc, Ouais. bien sûr que tu as l'appréhension, la peur, appelle ça comme tu veux, mais c'est des synonymes. Mais les stigmates que je t'ai décrits, de toute façon, ils seront là quoi qu'il arrive. Et c'est là où la préparation est importante. En fait, tu vas te rattraper. Enfin, tu vas te dire, je me suis préparé pendant des mois, je sais ce que je dois faire, etc. Ouais. Donc ça te rassure aussi et ça te remet dans le bon mood, quoi. Donc, ça peut passer par le travail de musculation, de cardio. Tu vois que tes performances elles montent, tu te sens puissant, ton travail technique. Il y a des détails que tu arrives mieux à faire. Et les sparring à l'entraînement, tu vois que tu arrives à dominer tes partenaires, tu n'es pas fatigué à l'entraînement. Donc tout ça, ça te donne confiance et tu te dis, bon, je suis prêt le jour J et cette peur, je vais l'accepter, mais elle va pas me dominer. T'as un changement de les jours avant les combats, on va dire la dernière semaine peut-être avant le combat. Est-ce que t'as un changement mental? Est-ce que par exemple même peut-être la relation que t'as aussi avec tes proches, peut-être tu commences déjà à être focus, tu changes un petit peu. Il y a un changement qui arrive dans les jours précédents ou c'est vraiment que le jour du combat où tu rentres dans ta bulle? La semaine qui précède, ça change, et le jour d'avant, ça change, et le jour J, ça change aussi. On a parfois, enfin moi parfois j'ai des absences, quoi, en fait, des absences où tu vas pendant quelques minutes, tu vas être ailleurs et tu te dis tiens, c'est demain. En général, c'est la veille, c'est assez prégnant avant de se coucher. Tu te dis tiens, dors pas très c'est bien. demain que je vais me casser dans une cage. Parce que 3 jours avant, tu te dis bon, ça va, j'ai 3 jours, j'ai 2 jours, ça va. C'est Et demain. après non, ça c'est demain par contre. Demain, tu vas te réveiller et demain, tu vas te foutre dans une cage. Tu vois, rien que d'en parler, j'ai la chair de poule. C'est fou. Ouais, mais demain, ça va être la guerre. Alors, c'est des grands mots, la guerre. Personne va tuer personne. Mais on y va dans cet état d'esprit. d'esprit, ouais. Tu peux y laisser beaucoup de plumes et tu vas tout faire pour détruire l'adversaire en face. Juste pour finir sur la karaté, t'as dit que t'avais voyagé beaucoup, t'as combattu partout. Je sais pas pourquoi, je pense aux Russes en particulier. Ou est-ce qu'il y a un type de combattant particulier par rapport à un endroit dans le monde? Est-ce que eux ils ont un autre état d'esprit? Est-ce que par exemple les Russes sont plus genre je sais pas comment on les imagine, des Russes, un Drago, on l'imagine comme ça. Est-ce qu'il y a des types d'adversaires qui t'ont plus marqué que d'autres? Oui, bien sûr, il y a des spécificités qui sont propres à chaque pays. Tu vois, enfin, je te parle d'une certaine époque qui a tendance à être évolue un petit peu, mais en général, par exemple, les Anglais, ils sont plus brawlers, ce qu'on appelle des bagarreurs. Tu vois, les Russes, ils seront plutôt sang-froid. Les Brésiliens, Ils font de la samba, ouais. Un peu folklore, un peu Ils plus dansent. folklore peut-être, non? Folklorique, enfin je sais pas, je les imaginerais un peu comme ça, un peu plus foufou. Un peu plus fou. Brésiliens, Non, mais ils aiment faire le show, quoi. donc plutôt des grappleurs, des gars qui t'attrapent, et ils ont tendance à être dopés. Tu vois, les Japonais, ils ont tendance à être plus techniques et moins strikers, mais bon, c'est des grandes généralités. Ouais, ouais. Mais bon, que tu gardes en tête quand tu vas te battre là-bas, quoi. Ouais, mais de toute façon, vu que tu as le nom de l'adversaire 2-3 mois avant, donc tu sais à quoi t'en tenir de toute façon. Là, tu as parlé de dopage pour les Brésiliens, mais il y a des problèmes sur des ligues inférieures, etc., qui sont pas mal laxistes sur ça. Toi, j'ai vu que tu avais refusé d'aller jouer à certains endroits ou Jouer ou enfin d'aller te battre, quoi. D'aller jouer. Ouais, bah ça reste un jeu, C'est vrai. un jeu. D'aller La vie te est une battre fête. pour cette raison, ça c'est quelque chose qui gangrène un peu le sport. Normalement, j'étais sous contrat avec l'UFC, avec le rachat du Pride. Ils avaient racheté les contrats, donc il y avait un pourparler pour continuer ma carrière à l'UFC. Mais j'avais pris tellement de brut avant. Tu vois, sur mes 4 derniers combats, je crois il y en avait 3 qui étaient dopés presque à 100%. Alors quand tu dis dopé, c'est que tu le sais parce que C'est notoire. C'est notoire. C'est notoire. Ok. Hein, il y a les mecs qui sont attrapés, c'est très rare. Toi, c'est comme au Tour de France, tu te fais attraper pour dopage, les gens te regardent, font tu t'es fait attraper toi. Bon, bon, alors c'est pareil, c'est notoire qu'il y a beaucoup de dopage dans ce milieu. Mais bon, comme je te dis, tu perds une course au Tour de France, bon. Mais là, tu risques ta peau, quoi. Ah ouais. C'est comme si le mec avait un petit couteau en plus, tu vois. Donc est-ce que moi je monte avec un petit couteau en plus avant de combattre? Non. Oui, c'est pas armes égales. Ouais, Donc pas c'est pas cool. Il y en a qui disent que le dopage, bon, si tout le monde y a droit, c'est pas grave. Mais non, parce que Même dans le dopage, il doit y avoir des catégories. En fait, ça coûte du pognon. Et puis ça coûte du pognon, non, mais c'est pas du jeu, quoi. Donc il y en a, ils disent que beaucoup de combattants se dopent en MMA. Je suis pas sûr de ça.
Allez, 1 sur 2, je dirais. Tu vois. Quand tu vois la gueule de McGregor aujourd'hui, tu penses qu'il prend un peu ou pas? Peut-être plus bah, le whisky aussi, peut-être. Ouais, il prend pas que ça exactement. Ouais. Ouais, mais il est gonflé de partout, quoi. Il prend tout, McGregor, mais ça ne reste pas un champion d'exception. Bien sûr, et bien sûr. même si sa carrière est derrière lui, on va le respecter Il aura pour ce qu'il a fait. il aura marqué l'histoire, quoi. Ouais, il a apporté beaucoup de lumière au MMA. Et pour ça, on le remercie. Et puis après, il a ses frasques à côté. Puis chacun est juge de ce qu'il en pense. Ouais, et puis il y a beaucoup de sportifs, même dans tous les sports. Quand tu étais à très haut niveau et que d'un coup tu t'arrêtes et que tu te laisses un peu vivre, le corps il prend une claque directement. C'est normal. Il passe d'une hygiène de vie très stricte à plus rien du tout. Mais lui, ça c'est doit pas être plus rien facile. du tout, justement. Je pense qu'il a quand même encore une hygiène. Il s'entraîne dur, tu vois, ouais. son physique, par contre, il est beaucoup plus impressionnant qu'avant. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que déjà, à l'époque, il devait être Il a au un poids. Je sais plus combien il combattait, au flyweight, je sais plus quoi. Et maintenant, qu'il combat plus, il peut se laisser aller pour monter un poids plus naturel. Et puis, ça devient aussi un homme. On n'a pas le même poids quand on fait 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, on s'étoffe en tant qu'homme, on prend du poids. Et je crois qu'il a tapé un petit peu certains produits pour récupérer plus vite de sa fracture du tibia. Donc, les stéroïdes, à la base, c'est aussi fait pour ça, hein. Les hormones de croissance, pour qu'on récupère plus vite. Et le dopage, ça, c'est une utilisation détournée de ces produits. Et bon, je dis pas qu'il l'est, mais Bon, allez, en tout cas. les gens disent qu'il l'est. J'imagine qu'il l'est aussi, qu'il est dedans. Mais bon, c'est pas. Bah, après, il combat pas, il fait ce qu'il Voilà, fait moi ce je qu'il m'en veut, fous, de hein, toute tant façon. qu'il est pas en face de moi. Ouais. Mais bon, quand j'ai eu affaire à des dopés, c'est pénible. Tu dis, il se fatigue jamais, 2, il a une force de malade. Ah bah, c'est bon, frérot. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est Ah clair. bah, ça reste de la triche en tant que Euh, sport. quand- C'est pas cool. Donc, Est-ce qu'au poker, t'as 3 cartes? alors, c'est vrai que une carte de plus, ça aide. C'est vrai que ça aide. Non, C'est mais pas il y un a- petit coup de temps en plus, là. C'est. Il y a une époque, on a parlé un petit peu de dopage dans le poker avec l'adérol. Il y a eu un petit débat. C'est toujours le cas, dans ouais, les- Il y en a etc. certainement, des bêta-bloquants. Non, Ouais, mais l'adérol, tu vois, les trucs qui sont à la base pour les hyperactifs. Et que tu sais, tous les étudiants américains utilisent parce que ça te permet d'avoir une concentration pendant des heures et des heures d'affilée. C'est sûr que ça a été utilisé par beaucoup de grinders qui grindaient 10-12 heures d'affilée. C'est sûr qu'au bout de 3 heures, tu vois, je commence à piquer du nez. Mais ce qui être est complètement fatigué. normal. C'est extrême. Surtout si tu t'es entraîné avant. Tu peux pas être concentré pendant 3 heures. C'est Physiquement, c'est pas On possible. a 2 heures de concentration par jour. Donc déjà 3 heures, t'es pas normal. Enfin, il y a un truc, voilà. C'est comme l'autre jour, mais j'ai envie de me gifler. On va en Alors parler tout à l'heure pour le poker. qui doit le faire? C'est toi qui. Ouais, vas-y, Non, j'ai envie de vas-y, me chacun- gifler. Ah, c'est bon, toi t'as le Personne droit. me gifle. J'étais sur Unibet et tout. J'ai commencé avec 30 €. Je suis monté à 260. Ça m'a pris 5-6 En heures. cash game, du coup, t'étais en cash Cash game. Ok. Et comme un abruti, je continue. Je ne sais pas m'arrêter. Et j'ai envie de me gifler. Ah, tu sens pas que t'étais fatigué, Voilà, j'ai Mais c'est perdu 100 normal. €, j'ai tilté, je commençais à jouer n'importe comment, et tout est parti. Mais c'est normal de pas savoir s'arrêter. Et ça m'énerve, ça. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu vas jouer à la roulette. Tu vas jouer à la roulette, tu gagnes. Non, c'est En comme fait, toi qui vas jouer à la non, roulette. non, moi je joue pas à la roulette. Non, Tu toi, vois, tu je- gagnes je- à la je- roulette. je gagne à la Voilà. roulette, c'est pas On pareil. connaît celle-là. Mais tu vois, en fait, tu sais pas, nous, notre esprit humain, il est pas fait pour ça. J'ai gagné, je vais m'arrêter. Ben non, le coup d'après, je peux gagner encore. Et finalement, tu perds. Attends, je vais me refaire, machin, et en fait, ça Ouais. finit jamais. C'est pour ça que j'appelle ça, c'est le jeu du démon. Le bon sponsor. Ouais, voilà. Le bon sponsor. Voilà. Mais, C'était pas que sur, là, mais j'adore. pas sur Unibet. J'adore. mais Mais là- c'est le jeu du démon. Bah, tu sais, déjà, tu sais un point sur lequel tu dois t'arrêter au poker, c'est réussir à savoir quand t'écouter, t'es, ouais. savoir quand t'es fatigué et quand tu dois arrêter, Je le que sais tu très sois bien. gagnant ou perdant. Je le sais très Mais bien. tu t'écoutes pas, tu le sais, mais tu Il t'écoutes était pas. 1h du match, j'étais là, eh, continue frérot. Je m'arrête à 300, allez, Les je yeux m'arrête qui à tombent, 300. Arrête à 300, Et t'es à voilà. 290. Allez. As-roi, et l'autre, j'ai quoi, j'ai Ce fiche. roi dame, et l'autre il avait As-roi, et il y en a un roi qui tombe, et Et t'as payé. Ah ouais, allez, c'est pas grave, Et je t'as suis sûr tout qu'il pris. n'a pas As-roi. Allez, Et prends tout. voilà, comme d'habitude. Juste, quand tu fais ta carrière à l'UFC, t'es Non, pas payé. l'UFC, pas l'UFC, ailleurs. Ah non, quand tu fais carrière, t'es pas à l'UFC. Non. Comme tu disais, que t'étais sous contrat. Ouais, mais t'as pas écouté, j'ai pas fait. Il écoute pas, il Ah écoute non, pas l'émission. toi c'est qui toi? Ah Greg. Non, mais attends, t'as été sous contrat, t'es payé par combat? Comment ça se Ouais, passe? c'est ça, ouais, ouais. Et t'arrives à en vivre à ce moment-là? Non, bah déjà, j'étais pas assez bon, hein. On va pas se mentir, on va pas s'inventer une vie.
Des mecs de l'UFC, j'en ai tartiné, et j'en ai battu, mais c'est pas parce que tu bats des mecs de l'UFC que tu vas gagner des milliards. Il y a beaucoup de prolétaires dans ce milieu, même s'ils sont très forts. Mais Non, mais tu vois, Il y a peut-être moins d'argent aussi à l'époque, c'était moins médiatique que maintenant. C'est ça, mais c'est les Français, on était Pas considérés. Ouais, c'est ça. Donc, en même temps, il y avait pas non plus aussi de fanbase ou de, voilà, tu vois, on n'a pas de sponsor. Tu vas combattre au Japon contre le numéro 1 mondial. Tu rentres en avion, il n'y a personne qui t'accueille à l'aéroport. Tu vois. On n'est pas Teddy Riner. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, ça a changé. Et, voilà. Maintenant, je peux prendre des belles sommes pour combattre. Hein. N'oubliez pas de venir me voir le 26 janvier au Zénith de Paris. contre. Alexandre Gonemema contre Martin Orski. Donc ça va envoyer du lourd. Voilà, ce petit côté promo. Mais donc voilà, le Zénith va être plein et c'est cool. Non, mais c'est surtout, ça te permet de faire le pont, mais depuis quelques années, ça explose en France. Là, on est en plein dans l'explosion, quoi. Et tu fais partie de ces acteurs qui ont permis justement l'explosion. Il y a les combattants d'un côté, et puis il y a toi, combattant plus youtubeur qui promeut ce sport et tout. Comment tu vis de passer d'un sport un petit peu, pas qui est caché, mais qui a pas cette exposition à aujourd'hui. En fait, dans ce milieu, t'es une star de ce milieu. Ce que ça fait, c'est cool, qu'est-ce que je te dis. Tant mieux. C'est tout. Moi, je fais mon. C'est pour ça que t'as plus besoin d'aller sur Tinder. Tu m'étonnes. J'y vais direct. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, tout le monde doit dire que c'est un fake à compte, alors c'est mort. Clair. Il y a des gens qui utilisent mes photos parfois pour brancher. Ouais, je sais, t'inquiète. Que le corps, hein, pas le visage, parce que bon. Que le corps. Le seul problème, c'est quand je dis la taille et que j'arrive, ça marche plus. Oui. Je crois que c'est que la taille, ouais. Je crois que c'est que la taille. Moi, j'ai fait ça fait 25 ans que je fais des arts martiaux. J'ai jamais fait ça pour la fame ou pour du pognon. J'ai fait ça par amour du sport. Mm-hmm. Maintenant, ça touche. C'est une cause secondaire, tu vois. C'était pas le but. Donc là, c'est en pleine explosion. Tant mieux. Voilà, je suis au bon moment. Tu as contribué parce que via ta chaîne, etc. T'es l'une des pierres qui a fait aussi que ça a pris en France, qu'il y a un public qui s'est fait, que maintenant c'est enfin arrivé, accepté et aussi bien vu par les médias, parce qu'à l'époque c'était que critiqué, et maintenant les médias eux aussi en font la promotion. Donc toute cette image, un petit peu comme le poker, qui avant avait une image dégueulasse auprès du grand public, et maintenant on en parle beaucoup plus d'un sport, on en parle pour d'autres choses que juste des scandales ou quoi que ce soit. Oui, j'ai apporté entre guillemets, je pense, un peu une image un peu plus comment dirais-je, un peu moins bourrin, quoi. Voilà. On est des combattants, mais on sait réfléchir, on sait s'exprimer, et c'est pas que taper, bagarre. Ouais, même s'il y a ce côté-là jamais je dirais que ce sport n'est pas violent, je mens à personne. C'est un sport qui est violent, mais il peut être fait par des gens qui sont éduqués et courtois. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a permis de démocratiser entre guillemets ce sport. Et je pense qu'aussi il y a une dimension que les gens voient pas, c'est aussi je sais plus qui disait ça, mais que en fait le MMA c'est aussi un peu une partie d'échec. Et c'est hyper technique en fait. C'est un peu comme au poker, anticipé. Enfin, genre, lui il va faire ça, donc en réaction je vais faire ça. Enfin, en fait, c'est pas juste j'envoie des. Je pense qu'on voit pas la complexité que c'est que ce sport en fait. Ça, on le voit, on s'en aperçoit quand on est sur un tatami ou dans un ring avec un champion, et on va voir avec quelle facilité il va contrecarrer notre force brute ou notre agressivité. Et on va se dire, mais comment il fait ça? C'est sa force de travail, de coup d'œil, de technique. Et ça se ressent d'autant plus sur le travail au sol. Même avec quelqu'un qui fait 40 kilos de plus, si on a de la technique, on va l'avoir. De la même manière qu'un boxeur qui va faire 70 kilos, il va peut-être développer plus de force qu'un mec de 70 avec, en mobilisant des chaînes cinétiques d'une façon plus subtile, et c'est là qu'on se rend compte, c'est du travail, c'est de la technique, c'est de la stratégie, c'est de l'intelligence de combat, et c'est un sport hautement technique, et ça on s'en rend compte pas on s'en rend pas compte quand on regarde deux champions, on se dit ils se tapent dessus, ils se tordent, mais
c'est un truc de fou. C'est pour ça que c'est un sport qui est passionnant aussi. En fait, c'est comme nous quand on analyse une main de poker. Et en fait, et deux personnes qui connaissent pas trop le poker, qui vont voir juste un coup se dérouler. Toi, quand tu vois deux mecs qui sont qui sont au sol, tu vois l'autre qui travaille, tu vois ce qu'il essaie de faire, tu vois ce qu'il... Exactement. C'est ce que je me suis dit l'autre fois. C'est qu'avant, avant de connaître le poker, je connais pas, je suis pas très bon, mais ouais, je sais jouer en gros, quoi. Mais je regardais du poker, je faisais, mais pourquoi il pense celui-là? Arrête de penser, tu vois bien ce qu'il y a. Donc en fait, le mec se faisait le process de tout ce qui s'est déroulé avant. Et quelle position il est? Est-ce qu'il a relancé pré-flop? Les sizing, etc. Voilà. Est-ce qu'il a pris son Toutes temps? les infos, Qu'est-ce quoi, qu'il a fait avant tout à l'heure? Et maintenant, pourquoi il me relance? Tout à l'heure, il m'a pas relancé. Il a montré son jeu tout à l'heure. Donc il y a le thinking process, comme on dit. Et quand tu connais pas, tu fais... Mais arrête de réfléchir. Tu vois T'as bien un ce qu'il y a. Allez, t'as un roi, il a jamais paye, à 3. paye, Il l'a pas à paye. 3, c'est sûr. Et là, c'est pareil. Maintenant, le mec réfléchit. Je regarde parce que j'aime bien regarder des lives de poker. Et il réfléchit, puis je fais, qu'est-ce qu'il est en train de réfléchir? Et t'essayes toi aussi. Ouais, je suis là, je fais. Parce qu'on voit les cartes, donc c'est facile. Hein. Oui. Allez, on voit les cartes. Mais je suis là, je suis. Mais pourquoi mais regarde, tu vois les cartes. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui sont exceptionnels, tu vois, comme Rampage ou comme Adelstein. J'étais là, putain. Mais parfois, tu vois les mecs qui font des moves, parfois, mais tu fais, mais comment il peut faire ça? Ouais, tu donnes des noms, tu donnes direct des noms dans le vif du sujet des gros mecs quand même. Mais Parce que comment il peut faire ça? Je fais, c'est un sport magnifique. Ouais, c'est comme, il y a un moment, le mec il va trouver une faille que t'aurais pas imaginé. Non mais incroyable. D'où. Ouais. Et là, t'as tout de suite donné des noms de joueurs de cash game. Ouais. C'est plus le cash game qui t'attire que le tournoi ou Mais le tournoi, c'est pour les nazes. Ah, voilà. la vérité? Non, c'est que le cash game, c'est cool, c'est que tu peux partir quand tu veux. Alors Exactement. que le tournoi, je fais frère, 3 jours, et puis 3 jours pour gagner 300 €, c'est saoul. Saoul. Mais j'aime bien, hein. Mais il te faut plus de temps. Mais je préfère le cash game. Allez, c'est pas de nous parce convaincre à qu'en- nous, hein. En cash game, c'est linéaire. Alors que le tournoi, c'est beaucoup plus dur, parce que ça change tout le temps. Les blindes qui augmentent, ça change tout. Après, tu changes de table, tu sais plus qui est qui. Alors Attends, on va tout de suite. C'est pas beaucoup plus dur. C'est beaucoup Tu vas plus te dur. calmer tout de suite, ok? Ah, C'est différent. Et la variance est beaucoup plus grande. Mais j'aime bien, hein. Mais je préfère le cash game. Bah écoute, c'est très bien. Ouais, franchement, C'est pour ça que t'es une bonne Mais j'aime les personne. deux. C'est hein. pour ça que t'es. Arrête. Dis que t'aimes le KGM, Ne c'est se sens tout. pas obligé. On T'es a pas le droit obligé. d'en aimer Ah bah, qu'un. moi, je kiffe les deux. Mais à la fin, quand je joue avec les copains, avec Avenir et tout ça, salut Avenir, salut Antoine, tous les copains, Jacques et Alan. Et ben, à la fin du sit and go qu'on fait entre copains, je fais, allez copains, on se fait un petit cash game. Allez, on se fait un petit cash game. Ouais. Ça doit être un petit peu plus trash talk que juste les copains connaissant un peu tous les 2-3 oiseaux. Ouais, on dit des gros mots. Ah bon? Ah putain, c'est abusé. Attends, juste pour finir sur le MMA, c'est qui un peu les mecs qui t'inspirent le plus dans ce milieu? Mes combattants préférés, en gros, Ouais. c'est ça. Donc il y a Mauricio Shogun Rua. Moi je sais, je l'avais dans UFC 2017. Là, Ah oui, il oui. il était trop fort. Donc c'était le tueur du Pride à l'époque. Il a succédé à Wanderlei Silva. Wanderlei Silva qui est génial, mais trop brutal, trop agressif. Trop brouillon, pardon. Alors que Shogun était beaucoup plus subtil et c'était super à voir. Super. J'aime beaucoup aussi Robbie Lawler. Il est un peu moins connu, mais il était champion welterweight en UFC. Lui, pareil, une longévité exceptionnelle et c'était un de ces guerriers. C'était abusé. Si vous devez regarder un combat de MMA, regardez Robbie Lawler contre Rory McDonald. Et là, vous allez voir la quintessence des guerriers, quoi. C'est Il y a du sang partout ou pas? il y a du sang partout et moi j'aime bien ça aussi. Ouais, Ça fait putain, partie du sport. C'est un sport un peu en spectateur, un peu de voyeur. Hein, on va pas se cacher les choses. Fan de Tarantino ici, on adore. Ouais, c'est Oui. ça. Ouais, Donc film avec Degan, quand même. voilà, c'est mes combattants que j'admire beaucoup. Ouais, je te dis ça parce que t'avais fait une vidéo aussi où tu rencontres Georges Saint-Pierre. Oui. Et ouais, qui fait partie un peu de ces légendes. Je pense un peu c'est les Hall of Famer un peu Ouais, de ouais. trucs. Ça t'a fait quoi un peu de le rencontrer?
J'aurais bien aimé que tu te battes avec lui là. Pourquoi t'as pas essayé d'organiser un petit... Non, mais faut pas le déranger. Ça, c'est des légendes, tu vois. Moi, je suis un petit monsieur des arts martiaux. Non, mais ça, c'est pareil. Il y a un monde entre lui et moi. Donc, il combattait en quelle catégorie lui? Enfin, je sais pas. Un welterweight. C'était moins de 77. Et toi, tu combats en? Maintenant, en moins de 93. Mais non, mais c'est Georges Saint-Pierre. C'est Monsieur Saint-Pierre. Lui, j'aime beaucoup. Après, il avait pas ce petit côté agressif que j'aime bien aussi chez les combattants. Un peu trop lisse. Chacun son truc. Moi, je suis lisse aussi. Mais voilà, au niveau de tout ce qui est respect, tout ça. Donc moi, je suis très martial aussi. Je vais pas trash talker ou rentrer dans l'art comme un fou furieux, lui très technique, très propre. Voilà, il manquait ce petit étincelle pour me faire kiffer à la mort, mais j'ai adoré ses combats et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, tu parlais de trash talk, aujourd'hui ça fait partie, en fait j'ai l'impression que dans tout, quoi. Dans tout il y a du trash talk, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux. C'est le marketing. C'est marketing. Alors, des fois c'est rigolo, la plupart du temps moi je trouve que c'est trop. C'est chiant, quoi. C'est trop, quoi. En fait ça masque ça masque... Quand t'as, je sais pas, quand t'as des combattants, par exemple, qui peuvent être, il fait pas pipi, hein, il boit pour les gens qui nous écoutent podcast. Hein. Il nous pisse dessus. Et le mec nous pisse dessus. Non, ouais, le trash talk et tout, alors on a vu il y a eu des petits trucs, alors c'est pas toi qui est le, comment on dit, l'instigateur, il y a eu des petits trucs. En fait, les gens essaient en général de créer des clashs, créer des trucs comme ça. À chaque pesée, il y a 2-3 trucs. Puis, du coup, comment toi tu gères ce truc là, le trash talk, puisque c'est pas dans ta nature? Ah bah moi j'en fais pas, c'est ce que je dis, ce que je réponds aux gens sur Instagram quand ils me parlent, même parfois qu'ils peuvent m'apostropher, je réponds aux gens comme si je répondais dans la vraie vie. Donc je suis quelqu'un de poli, et si on vient me dire que je suis un con, je vais faire ok mon frérot, c'est cool, c'est bien pour toi, passe ton chemin, et puis voilà. Après s'il me met des coups, là il va en prendre plein la tronche, mais je suis pour la désescalade systématique, et c'est pas mon genre de chambrer. Je ne chambre que les amis, parce qu'on sait que c'est bienveillant, on peut y aller très fort avec les amis, mais voilà, c'est comme l'humour, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc à ce niveau-là, je fais très attention à être respectueux, comme je suis dans la vie de tous les jours, même si parfois je peux faire des blagues qui vont un petit peu trop loin ou qui sont mal comprises. Mais bon, ça c'est aussi mon personnage taquin et trublion, donc voilà, mais je suis toujours quelqu'un de très respectueux, parce que même si on se bat violemment dans une cage, tout ce qui est à côté et en dehors, c'est de la bagarre dans la rue ou des insultes. Ça, il y a de la haine derrière et je déteste. C'est pas quelque chose qui rentre dans ma ligne de mire. Je pense que voilà, sur tous les réseaux sociaux, par exemple, je suis pas sur X, sur Twitter. Là, c'est un réseau social qui me fait flipper, quoi. Je vois un petit peu de loin, c'est des psychopathes, les mecs. C'est trop violent, ouais. Ah ouais, non, c'est très violent. Les mecs, ils se parlent, je fais waouh. Oui, ou alors c'est des opinions qui sont manichéennes, il n'y a pas de... C'est tout ou rien. De toute façon, il n'y a personne pour arbitrer, donc de toute façon, tout le monde va rester campé sur ses positions. Quand on discute, il faut discuter avec des gens qui ont la même éthique que toi. Et... Oui, tu peux ne pas être d'accord, mais en fait, il faut avoir une discussion. C'est ça. On parlait tout à l'heure, avant le début de l'émission, tu parlais de ton combat contre Ibra, qui va avoir... C'est quand ? Ce sera 2024. 2024. Justement, comme lui, c'est un mec qui est présent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça. Qui va être à fond dans le trash talking aussi. Ça va être... Pas sûr. Tu penses pas ? Non, tu penses pas ? Il va jouer un peu. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est parce que... Justement, est-ce que les gens attendent pas justement que vous trash talkez, quoi. Les gens, pardon, ils attendent, ils peuvent attendre. Je suis pas leur poupée, quoi. Ouais. Ibra, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est un gars qui est très poli, souriant. Je crois que j'ai rencontré, c'était cool. Et puis voilà, après c'est du sport. On va se taper dessus. Et que si je peux lui ravager le visage, je le ferai. S'il peut me ravager le visage, il le fera. Mais vous serrerez la main à la fin du combat. Ouais. Mais dans la cage, ce sera une boucherie. Mais avant et après, ok, mon frérot, viens, on va faire une raclette. Ouais. Tranquille.
Ouais, ouais. Souvent c'est ça. Après, on a des bonnes relations avec les combattants. Hein. Je vais, voilà. J'aime pas quand tu te craques les doigts quand tu me regardes comme ça. Il fait comme ça. Un peu. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est qui a eu comment ça s'organise un combat comme ça? Il y a des promoteurs, il y a des bien mecs, sûr, mais il y a l'Hexagone MMA qui est une des plus grosses fédérations françaises, peut-être la deuxième, je crois, un truc comme ça, qui met les sous sur la table pour avoir des athlètes de qualité qui vont ramener du monde. Ça va cartonner là. Tu sais que ça va être énorme là. Normalement, ce combat, ouais, ça va être peut-être le combat de MMA le plus vu, peut-être par le grand public, parce que tous les gens du MMA vont vouloir le voir, et puis il y aura tous les gens hors MMA qui vont vouloir voir ça aussi. Donc ça, ce sera pas un combat qui va s'adresser qu'aux spécialistes. Mais tous les spécialistes qui vont dire, je vais pas le regarder, combat de youtubeur, ils vont le regarder. Ils vont le regarder quand même, bien sûr, mais c'est sûr. Et on sait où ça va avoir lieu? Non, pas encore. Mais ce sera la Ligue Hexagone MMA. Si il y a le Zénith pour ton prochain match, ça peut être... Qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Bercy? Ils cherchent un truc plus grand. La Défense Le Arena. Stade de France. C'est le plus gros. Voilà, pas mal. Défense, peut-être. La Défense Arena, c'est le plus gros. Mais on va voir. Il passe un combat avant, il a un combat à faire. Ah, il a un combat à faire. Et du coup, non, pour l'instant, tu t'entraînes pour ton adversaire de janvier. Donc, t'as déjà un peu en ligne de mire quand même Ibra. Est-ce que non, là, c'est vraiment focus sur ton adversaire de janvier. Ouais. Enfin, là, t'as vu que j'ai changé de regard parce que là, tu me parles de combat. Ouais. Je pensais que tu l'aies pécho. C'est pas le regard de pécho là. Alors, ça peut se ressembler. Ça peut se ressembler. Un peu sombre. C'est pour ça qu'il arrive sur Tinder, tu vois, il arrive comme ça là. Petit regard De noir. toute façon, je savais même pas que c'était filmé. Je me suis même pas rasé avec ma calvasse. Putain. On a failli te le dire. C'est vrai que. Mais bon. Et c'était quoi la question déjà de toute façon, non, mais moi je m'entraîne. Ça fait 25 ans que je m'entraîne pour tous mes combats à venir. De toute façon, c'est comme Picasso disait, il grébouille un dessin et tiens, je te le donne, je paye pas mon repas. Et il fait, attends, ça t'a pris 5 minutes pour faire ce dessin. Et Picasso il disait non, ça m'a pris 40 ans pour faire ce dessin. Tu vois, ça fait 40 ans qu'il peaufine son art. Moi, ça fait 25 ans que je peaufine mon art pour chacun de mes prochains adversaires. Donc c'est pas 3 mois avant que je me prépare. Ça fait 25 ans que je me prépare. Je suis pas le meilleur du monde. Je fais avec ce que je peux. On a tous des capacités limitantes. Moi, j'ai atteint peut-être mon max. Tant mieux pour moi. Ça me permet pas d'être le champion de l'univers. Mais voilà, ça me permet de rester compétitif, même à 45 ans, et de pouvoir mettre des roustes à des gens, des athlètes confirmés, des bons athlètes, tu vois. Dans les athlètes français qui commencent un peu à briller à l'UFC, t'as suivi ça, Cyril Gane, t'as pu déjà échanger avec lui, tout ça ou... Donc, bien sûr, je regarde tous les combats de Cyril, c'est quelqu'un de charmant, très gentil, poli. Qui a justement, lui, cette image de quelqu'un qui cherche pas, c'est bon gamin, quoi, qui cherche pas le trash talk, qui cherche un peu... Ouais, c'est pas nécessaire le trash talk, il est comme il est, il va pas s'inventer une personne. Ce qui est intéressant chez les gens, c'est l'authenticité aussi, hein. Après, il y a des gens qui sont vraiment trash talkers, on peut voir les frères Diaz ou Connor, bon, on voit que c'est des... C'est leur nature. C'est des petits cons, quoi, en vrai, hein. Hein, ne traduisez pas ça, s'il vous plaît. C'est des petits cons, c'est des petits branleurs qui cherchent la merde, voilà, mais... Voilà, Cyril, c'est pas du tout le cas. Voilà, c'est un mec qui est posé, qui est chill, mais voilà, c'est un titan au niveau des sports de combat, quoi. C'est n'importe quoi. Le mec est lourd, il combat comme il a la vitesse et la légitimité d'un poids welter. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de trash talker, tu vois. Mais comme Benoît Saint-Denis, il va pas trash talker, ou Morgan Charrière non plus. Bon, c'est des bons gars, je les ai rencontrés tous, ils sont cool. Et il y a un autre qui monte aussi, mais lui qui est plus dans le trash talk, Cyril Doumbé. Lui, c'est plutôt, alors je suis pas trop, mais en gros c'est un mec qui va aller combattre à l'UFC ou pas du tout, non? Non, lui il combat au PFL, donc c'est une autre ligue, qui est une ligue prestigieuse, et il est bon, écoute. Pour se préparer un peu peut-être à l'UFC après ou... Ouais, je suis pas sûr. Il fait beaucoup plus d'argent au PFL
Donc il fait pas un peu plus d'argent, il fait beaucoup plus d'argent. Donc c'est du x4 à peu près qu'il fait. Donc, Parce que tu pourrais ok. pas, tu t'arrives pas en UFC où tu peux être une star française, mais tu vas pas arriver là-bas et faire non, mais le main event, quoi. l'UFC c'est des radins. Hein. Bah, c'est ce que disent tous, a priori, les mecs, à part pour les grosses stars. Ouais, mais bon, avec ce qu'on risque, ils payent pas beaucoup. Donc, je crois que l'UFC, c'est une des rares fédérations sportives qui redistribue aussi peu d'argent à leurs athlètes. Je crois qu'ils sont à 13-15%. Quand tu vois que les NBA, ils sont à 40%, 50%, je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est un ordre de ce niveau. Donc, les combattants se font enfler. C'est pour ça que Dana White, il va tout jouer au blackjack après. Ouais, c'est vrai que c'est un gros gambler. En fait, ils prennent ça un petit peu comme un shot, en se disant que si jamais ils explosent, là, ils prendront un gros chèque, mais les premiers, ils prennent pas grand-chose, quoi. C'est comme ça qu'ils le voient un petit peu en construction de carrière, parce que comment un combattant, justement, pour parler carrière et pas forcément oseille, mais est-ce qu'il y a des plans de carrière? Est-ce qu'on on définit une stratégie avant, vu que maintenant il y a des managers, il y a du marketing, etc. Ça se passe comment? Alors, il y a des plans de carrière au niveau de la progressivité des adversaires. Ça, c'est un plan sportif. Donc, pas envoyer son poulain au casse-pipe si on sent qu'il n'est pas prêt. Et puis, il y a un plan de carrière financier aussi. Parfois, si tu t'acoquines avec une fédération qui n'est pas qui est ennemie, par exemple, avec l'UFC ou le Bellator, tu vas te fermer des portes. Donc oui, il y a un travail politique à faire Il y a vraiment en une amont. stratégie de marketing, quoi. Bien sûr. Difficile de passer par exemple du Bellator à l'UFC, par du PFL à l'UFC. PFL, ils sont pas copains? Non, ils sont pas copains. Si l'UFC te veut et que tu vas ailleurs, ils vont l'avoir en grippe. Ouais. Voilà, il y a ce genre de choses. Il y a un gros match ce week-end. C'est Tyson Fury contre. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est samedi, je crois. Ouais, cool. Tyson Fury contre Francis Ngannou. C'est quoi ton pronostic? Il n'y a pas de pronostic à faire. Francis a perdu. C'est triste, hein, mais parce que j'adore Francis. Salut Francis. Très gentil, Francis. Pareil, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il est adorable. Il a l'air, en tout cas, ouais. Ah oui, très gentil. C'est un monsieur, il parle bien, il est poli. Puis quel parcours. Ouais, t'as vu d'où il vient, tu là? fais un film sur sa vie. Ah oui. Alors, immense respect pour Francis. Tu vois, pareil, chair de poule. Francis, j'adore ce gars-là. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on disait dans les trash talk quand il y a eu la conférence de presse entre Tyson Fury et Francis Ngannou. En fait, Tyson Fury, il a dit, mais en fait, tu vois, tout le monde s'attendait à ce qui est un peu trash talk. Il dit, mais en fait, respect à Francis pour sa vie. Enfin, le mec, il a une vie. C'est un film. Il arrive aujourd'hui, il est champion du monde et il est coaché par Mike Tyson. Non, j'adore Francis. Mais là, je sais pas, il a aucune chance. Ah ouais? Non, aucune. C'est un monstre, trop gros monstre en face, trop technique. Ah non, c'est pas. Enfin, à moins que Tyson Fury arrive déchiré à la coke ou l'alcool, parce qu'on sait qu'il a. Ce petit penchant. Ouais, c'est pas un penchant, on va appeler ça un vice. Il peut pas gagner. Il n'y a pas un cas où il arrive un peu trop en dilettante, ça arrive jamais dans un combat, non? Je crois pas. C'est quoi? C'est parce que, alors, juste complètement novice, il peut pas gagner parce que l'autre est juste dans sa discipline de boxe. C'est le go. Enfin, il est trop fort, quoi. Ouais, c'est sa discipline. Il a 43 combats, je crois, 43 victoires. Non, il peut pas gagner. Ouais. Je dis non. D'accord. Bon, on va aller parier sur Unibet alors. Je sais pas c'est quoi la cote. Regardez la cote. On va la regarder. Pariez sur Unibet avec mon code Greg MMA. Hein. Greg MMA, si vous avez Roi Dame, faut fold. Le poker, justement, on va revenir un peu au poker. Comment tu découvres le poker? Comment je découvre le poker? C'est comment d'ailleurs? T'as 2 cartes, tu sais. Là, ouais. Bah déjà, je jouais au poker avec mon père quand j'étais petit. Au fermé? Non. Attends. Ouvert à 5 cartes. Ouvert à 5 cartes. Bah, t'avais 5 cartes dans la main. Le poker des. C'est le fermé. Le poker fermé. C'est ce qu'on appelle le poker fermé. 5 cartes draw. N'importe quoi. De toute façon, tout ce que tu diras, j'irai d'accord avec toi. Donc, ouais, le poker des saloons, là, des cow-boys. Ouais, donc le poker fermé à 5 cartes, ok. Le poker ferme ta gueule. Fermé, ok. Coupez-moi ça. Et du coup, j'adorais ce jeu. Déjà, on jouait des centimes avec mon père. Et puis moi, j'ai toujours aimé les jeux de société, tout ça. Puis après, quand tu grandis, ça saoule un petit peu le Monopoly, tout ça. Mais ce sport-là, j'appelle ça un sport d'ailleurs, le poker,
Comment ça m'est venu? C'est Je sais pas plus. WPT Patrick Bruel, non? Un peu ça peut être. La maison du bluff. Ça peut Non, être, non, je sais même pas. Non, mais ça m'est venu il y a pas longtemps, il y a 2 ans, tu vois. Ah oui. Tombé sur un Twitch peut-être. Ah, non, peut-être je sais plus. Ça m'a intrigué. J'ai commencé à me renseigner un petit peu. Et puis j'ai rencontré Abner à ce moment-là. Et on a fait une vidéo ensemble et tout. Et je commençais à parler poker. J'entends poker, ouais. Viens, on joue. Et donc on s'est réunis chez lui avec 5-6 copains. On a commencé à jouer. Et puis j'ai fait, attends, j'aimais bien le frisson que ça me procurait. Et tu fais, attends. Donc on joue quelques fois et puis je fais bon, il faut que je comprenne ce jeu. Donc j'ai commencé à acheter des bouquins, à me regarder des vidéos sur internet, Kill Tilt aussi. Et Voilà, c'est pour ça que tu perdais. C'est pour ça que tu. et du coup c'est comme ça m'est venu comme ça. Et là depuis je lâche pas et j'essaie de me former le mieux que je peux. T'as une vraie passion là? Genre t'es mordu ou? Ah non, ouais, mais Ouais. c'est En même... temps quand on joue à 1h30 Ça du prend, matin. ça prend quelle place un peu dans ta semaine le poker? Un peu, beaucoup ou trop? Bah disons que moi j'ai beaucoup de temps à rien faire, tu vois, c'est pour ça que je suis là aussi. Putain, sympa. Bah, nous, c'est pareil. Sympa. Et j'ai du temps avec des connards. Hein. De toute façon, c'est bon. Tu vois, ça c'est du trash talk par Ouais, exemple. il y aura- Ouais, mais mais tu t'inquiète. choisis ses Moi, cibles. j'ai Hein. Choisis ses cibles. On fait un bras chaque. J'ai un argument pour le trash talking, il y a une partie technique. Les masques vont tomber, il m'a monsieur demandé la Greg. main Bien sûr, avant, sinon bien il m'a sûr. dit Là, tu donne-moi vas la voir. main avant, sinon je te casse la gueule. Tu Donc, vas voir, je suis pas trop dégueu. Il s'avance et tout. Et je déteste être passionné. Quand je suis passionné de quelque chose, j'aime bien y aller à fond. Donc je me suis acheté 3-4 livres. T'as lu quoi? J'ai lu celui-là aussi, entre autres. Bah c'est celui. Poker ouais, Cadillac, c'est la base. J'allais dire, c'est la Rolls celui Royce, qui mais met bon. J'ai Poker pour c'est les Cadillac. nuls. Je crois que j'ai des trucs de chez vous là. Le mental au poker. Mental au poker. Ah, J'ai mais les c'est deux. pas chez lui. Ah oui. C'est Et, chez nous. Comment il s'appelle? C'est Jared Tedler. Jared Tendler. Mais non, mais et puis pareil, un peu Kill Tilt. Il y a Baki qui m'avait aidé. Et puis pareil, je regarde des lives. Ouais, tu t'es mis à regarder justement du cash game. Tu regardes un peu les vidéos YouTube. T'as parlé de Rampage le notamment. tout à hustler, l'heure. le bike, tout ça. J'aime bien regarder, ouais. Triche ou pas triche? Avec Robbie. Là, c'est la dernière fois qu'on a vu Gareth. Tu parlais de Gareth tout à l'heure. C'est vrai qu'on le voit plus. Alors, non, mais c'est rigolo d'avoir ton avis quand même. Attends, oui, mais alors, il me semblait que. Parce qu'il a remis un message il y a quelques jours là. Oui, il a dit c'est triche. lui, Il a toujours. dit, vous verrez, stay tuned. Non, mais il est toujours persuadé qu'il y a triche. Lui, C'est vrai que c'est compliqué. mais ça a mis un coup à sa. C'est compliqué. C'est compliqué son call. Ah bah oui, mais elle est nulle. Non, Si elle nous écoute, on est désolé, mais c'est quand même l'un des plus gros. non, le call est nul, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais après, Non, mais c'est de savoir c'est si pas qu'il est nul, c'est qu'il est. Il est bizarre. improbable. Il est improbable. Mais il est reste improbable. nul. Est-ce que tu calls avec ton valet Il reste nul. Ah Après, bah, à non. savoir est-ce qu'il y a eu triche ou pas. Ouais. Et les éléments sont très bizarres. Hein. Sauf si elle est blindée de thunes. C'est Ouais. important ça. C'est le cas. Blindée. Ouais, elle est blindée. Sauf que là, c'était pas sa thune, elle était stackée. Donc il y a Mais plein elle est d'éléments. blindée d'une, elle, c'est ça? Ouais, c'est pas compliqué. son mec, il C'est est dans pas l'industrie vraiment. Ouais, pharmaceutique, c'est très je sais pas quoi, Ça compliqué. change aussi. Mais c'est bizarre quand t'es blindé de thunes d'être stacké sur une game aussi. Tu vois, ça fait pas trop de sens. Donc il y a beaucoup de choses qui font pas de sens. Donc Après, j'ai hâte de voir les nouveaux éléments de je Gareth. suis moi, pas c'est juge et je sais pas, mais a Non, mais priori, c'était pour avoir ton. j'aurais dit triche, oui. Ok. Non, enfin, j'en sais rien. Donc c'est ce qu'on appelle une opinion, que ça vaut rien. Mais, Ouais. Non, mais ça nous servira de titre de vidéo, donc c'est Oui. parfait, tu vois. Ouais, Greg de toute m'a façon, dit nous- que Robbie Diallo a triché. De toute façon, on Voilà, va paf. faire que des trucs putaclic, hein, je veux dire. Je sais plus quoi. Je sais pas, on va trouver. On va trouver des On trucs. trouvera. Je me suis pas rasé le crâne. Non, c'est pas ça qu'il va faire. Me regarde pas comme ça. Ouais, donc le poker, cash game, et tu joues. T'as été contacté comment par Unibet parce que comment ils ont su que t'aimais le poker et tout? On l'a vu, franchement, on l'a On vu. l'a vu, avec t'as 14 mètres de pectoraux. Ouais, c'est parce bon, que on nous, les a il vus. écrit que uni, hein, donc On l'a mis à deux. Nous, on le met à deux, t-shirt. Les connards, on met bet uni, nous. Unibet, ils étaient avec moi déjà sur les paris sportifs, donc sur Paris UFC et tout ça. Et puis, je sais plus, je crois que je suis allé dans leurs locaux pour discuter. Et puis j'ai fait poker. Ah oui, t'aimes bien ça? Ouais, putain, que j'aime bien, oui. bah, nous, on en fait. Bah oui, voilà. Donc maintenant, j'ai mon petit. Ton petit avatar là, comme moi tous Il les est rigolo, matins, hein. je vois ta gueule là, comme ça avec tes petits points, là. Enfin avec tes petits points. En même temps, ça va, il est petit. C'est Oui, il pas est dans petit. 31 octobre, venez jouer sur Unibet pour mon tournoi.
1500 euros Ah, mais elle est là, la de caméra, prize je- pool et 5 euros de buy-in. C'est pas cher. Hein. Et bien. donc t'as un petit avatar, Ah t'as ouais, ton propre il y a avatar. que moi qui ai mon petit avatar. Ah, c'est classe. C'est vrai, j'avoue. Et ouais, ce qui fait que quand tu me dépouilles en cash game, allez. On sait que c'est toi. On sait que c'est toi. Ouais. Ouais, mais on peut pas envoyer, on peut juste envoyer Bah, des, tant petits, mieux. des petits gifs. Il y a Tant pas, mieux. Il y a pas de Bah chat. oui. Parce que sur Winamax, ils peuvent parler. Parfois, il y en a, ils insultent, ils sont grossiers. Bah oui. Grossier Merde. personnage. Alors Ah, que- j'aime pas ça. Alors qu'il jouerait en En live, réel, alors il y qu'en aurait live, beaucoup moins hein. de gros mots. T'es vraiment un gros. Ah bah en live, les gens sont coquinou. toujours charmants. Hein. Oui, bah, c'est surtout avec toi, j'imagine. On a la cote de Fury. Hein. Ah, ça va pas Combien nous... 7 1.10. Hein, ça va pas nous rendre riches. Ah, 10 contre 1 7.7 Non, pour 1.10. Francis. Ah, 7.7. Francis, 7.7. Francis, il a 7.7. Oui. Donc bon, il y a Ouais, quand même un peut-être gros il y a peut-être favori. un truc à jouer sur le nombre de rounds. Et, sur le nombre et de- Fury, du coup 1.10. 1.10. Ah, c'est tout Ah ouais. Ah, il est vraiment Misérable. Tout le monde pense comme toi, donc apparemment Misérable. les books sont d'accord avec toi. Bonne analyse. Tu paries 100 euros, t'as 110. Non, tu Ouais, vas- ouais, tu gagnes c'est 10 balles. Tu gagnes 10 balles. Mais si tu mets 1 milliard, tu gagnes 1 million. Il y a peut-être un truc à faire. On va faire, on va faire On un va truc. se. On on peut se mettre à Oui. 3. Moi, je peux mettre 50 balles. Je sais pas si tu. On verra. Ouais, pour revenir, il y a d'autres mecs qui t'inspirent un peu. Tu suis les World Series, tu suis tous les trucs comme ça. WPT. Un petit peu, mais en tournoi, c'est à regarder, c'est très ennuyant. Ouais, donc vraiment, je regarde tes gros consommateurs. Bah, de ils sont cash là, game, ils sont là, 2 bêtes 5, fold. 2 Mais bêtes, même une 2 table bêtes 5, finale, ouais, fold. ça t'excite pas une table finale où il y À la TF, ouais. Une grosse, quoi. Bah, voilà, où il y a l'argent. Le moment où il y a l'argent, c'est le plus excitant, quoi. Mais Ouais. Tu ferais pas ça, toi, des gros tournois là où il y a un peu plus d'adrénaline que non, je sais pas, un World Poker Tour ou des WSOP. un EPT. Tout, moi je fais tout, bien sûr. Qu'est-ce que... Moi, si on m'invite, je viens. Bah là, j'irai à Annecy bientôt, la prochaine fois, là, pour le Pour le tournoi DSO? Unibet. Le DSO. Le DSO. Et puis voilà quoi. Vegas, tu connais un peu? Ah mais bah tiens, j'ai envoyé un message tout à l'heure à mon manager. Je lui ai dit demande à Unibet Qu'on aille à faut qu'on Vegas. aille à Vegas. Comme ça on fait la bagarre parce qu'il y a beaucoup de combattants. Ouais. Et on fait on met en plus des trucs poker. Et puis Ça, tu il fais des vlogs rince. sur les deux. Et puis voilà. Bah oui. Voilà. Voilà. Ah bah de toute façon c'est. Mais après, le Ah, problème, c'est c'est qu'il y a- donnant après, hein, c'est le deal. Hein. Ouais, bah, pareil, pendant les World Series. Ah oui. Pendant les World Series, tu vas là-bas. Mais je fais tout moi. Ouais, il C'est fait un tout. malade, j'adore. Je fais le ménage, je fais tout, je fais la cuisine. Mais ouais, ok. Vegas, t'es déjà allé à T'es Vegas? jamais allé? Non. Ah oui, en plus, t'as jamais été à Vegas. Donc c'est la mec pour les deux, donc c'est parfait, quoi. Ah oui. Puis j'irai au Hustler aussi pour jouer. Ah non, c'est Las Vegas, c'est Los Angeles. Los Angeles, Ouais, le c'est Hustler. Los Angeles. Hustler, Bon. je crois, ça va être une boîte à pute. Ouais, à il y Las a Vegas, une je boîte crois, qui s'appelle le Hustler, c'est autre ouais. chose. Bah, à Paris aussi, il y en avait une qui était, elle était Ah bien, non, celle-ci. c'était à Paris ou c'était une boîte à... Ouais, Pardon, excuse. Une boîte avec le une pink. boîte à hôtesse à danseuse. T'appelais ça comme ça, une boîte à quoi, t'as dit? Ah, J'ai danseuse. dit une boîte à pitre. Non, Ouais. c'était pas des prostituées. Non, bah qui a dit ça, Chichi, franchement. Non, mais c'est- alors Eh, moi, oh, je n'ai Derrière jamais, le Hustler. jamais dit ça. Mais une fois, je me suis endormi une fois. tu t'es endormi Ouais, Hustler, ouais. là-bas? Ah ouais. J'étais avec mon ex-femme et ça m'a saoulé. Au sens propre ou au sens figuré? Ah ouais, peut-être les deux. Ouais. Ouais. Il va y avoir un petit peu. Puis ma meuf, il se prenait les seins d'une autre dans la tête. Et là, tu t'es endormi. Putain, Ouais, mais- j'ai ah fait- non, on mais n'a c'est pas, non, on n'a non. pas la même Allez, passion. allez, tu me rends ta carte de mec tout de suite, s'il te plaît, excuse-moi. Il pensait à son prochain combattant. Il était là, il était vraiment. Putain, je peux pas me concentrer, les filles, arrêtez quoi. Putain. Il évitait les loges comme Ouais, ça. tu là. Tin, tin, tin. Et bah, voilà, très très belle transition. Incroyable. Attends, avant de faire la. Non, vas-y, fais la partie technique. On finira après. On se fait une petite partie technique? On l'a fait maintenant. Allez, on peut se faire Allez, une une petite petite Quoi, partie c'est un technique. quiz. Alors, C'est la partie technique, c'est pas vraiment un J'adore. quiz. en fait, Regarde, il va y derrière avoir toi, une main. Tu vois, Tu sais, tu t'es fait engueuler tout à l'heure, ils t'ont dit ouais, tu te retournes pas, tu te retournes mais tu parles devant le micro. Regarde Moi, derrière quand toi. je me retourne et après je parle. donc là, tu verras derrière toi, Exactement. t'as une main. Je me retourne, tu me dis quand je me retourne. Quand tu veux. Greg, tu retourne-toi. parles Est-ce qu'il peut se pousser ce truc? Il peut. Bah, il je suis peut- sûr le- que- le je suis casse sûr pas, que s'il t'as vous la plaît. force. Ne le casse pas. Demande à quelqu'un qui a plus de force que Il y a la toi, moitié s'il du te plaît. budget dans Voilà. le fauteuil. Faut pas le casser. Alors, regarde. je place le contexte de cette main. On est à 3 left de l'EPT Chypre. Donc il y a quand même un gros billet derrière. Combien? Il y a eu 600, 700, 800 000 Je crois qu'il y a 800 à la gagne. Je sais pas exactement. 800 000 800 000, oui. euros. Euros. Ah oui, 800 000. Ça va. Ah là, il y a de Ça va, l'oseille. là, D'un coup, ça t'aimes le t'intéresse. tournoi. Hein. Et j'ai les poils qui se restent là. À Unibet alors, 800 000 Donc là, on est à 3 left. On va être dans la peau du joueur short stack. Le bouton va folder. Et donc, on a 10 et 6 suités en small blind. Alors,
j'ai raccourci les blindes. Normalement, c'est 200 000, 400 000 et nous, on a 9 millions. Mais voilà. Et je dois dire ce qu'il faut faire. Voilà. Toi, ce que tu fais. Le- Pas ce qu'il faut faire, mais toi, ce que tu ferais. Avec que 10 tu et ferais. 6 suités ici en small blind, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu fold? Est-ce que Non. tu relances Attends, ou tu voir combien payes? j'ai. Non, bah, je vais. 800, bien sûr. On Tu a. nous as pas mis en blinde. on a 800. 20 Parce que je peux pas mettre en blinde sur ces trucs. Ah, ok. 800. Donc, on part pour relancer 2x avec 10 et 6. Comment tu limpes, tu raises? Je limp. On part pour limper. On va limper. On va payer, on va pas Ouais, relancer. mais vous faites pas ce que je dis. Ah bah non. Ah, pardon. On paye et on a la big blind qui check. On va avoir un flop. Le flop, roi 18 avec un trèfle. Donc nous on a middle pair avec un backdoor flush draw. Le pot fait, il manque l'anté. Le pot fait 1,2 million. On a 8,8 millions derrière. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mises? 600, bien sûr, faut agresser. 600. Tu pars pour miser, ok. Comment? Tu fais half pot, ok. Non, pas half pot. Si, Bah, parce qu'en fait, il le manque pot, il fait 400. 1 million Il deux, manque il l'anté, manque- donc il fait 1,2 million. Donc 600 c'est half pot. 700. Allez, un petit peu plus. Un half pot 750. musclé. 750. Allez. Comment tu check, tu bêtes? Roi 18. En fait, j'y connais rien en MTT. Là, genre lui, quand on a limpé, il ISO roi 10 off plus. Oui, roi 10 off, roi 9 suit. Après, il va pas faire toutes ces mains-là non plus parce que nous, on a un stack avec lequel on peut limp limp raise. raise, Donc ok. il a des combos qu'il est censé check aussi. Donc je vais entre bet small et check. Et moi, je vais check. Tu vas check. Est-ce qu'on mise, est-ce qu'on check? On va checker. Ah, Greg, trop agressif, Greg. En Et, même temps, ça lui a bien réussi, je veux dire, dans la vie. et on va check back pour big blind. On voit la turn, valet de carreau, roi 18, valet. Le pot fait toujours du coup 1,2 million. Est-ce que maintenant, imagine Greg, t'as checké flop, est-ce que maintenant tu mises ou est-ce que maintenant tu check? Comment tu la joues? Ah oui, je vais miser, oui, maintenant. Ah, on part pour miser, ok. Il y a toujours 1,2 million, tu fais 700 ou tu fais moins cher ou plus cher? Non, je vais essayer de l'attraper en mi-pot. Mi-pot, un mi-pot, comment mi-pot, plus Attends, cher. il y a moins la cher. case qui m'appelle. Une fois qu'il a checké, en fait, pourquoi on mise maintenant? On a troisième paire, on n'a pas. Je sais pas si j'ai vraiment envie de faire grossir le pot, je vais checker. Pas pour checker. On va miser. On Et va ben faire voilà, half pot. allez, on peut passer la main de KGM là si vous On fait half pot et la big blind va call. On voit la river, 2 de carreau qui fait rentrer le backdoor flush. Roi 18, valet 2 avec une couleur à carreau qui rentre river. Le pot fait 2,4 millions. Est-ce que on continue de miser la river ou est-ce qu'on check et on voit un petit peu ce qui se passe? Greg, t'as misé turn. Est-ce que là tu continues ou est-ce que tu check river? Il y a 2,4 millions, on a 8,2 millions derrière. Bon, là, ça saoule. Ah, Il est devant. Ah, t'es sûr? Ouais, il est devant. Bah, il a peut-être un 10 supérieur. Il a peut-être touché sa couleur. Il a peut-être un roi faible. Donc, ou je l'agresse fort pour le faire coucher. Mais, ou alors je lui fais un min raise pour de la protection. Je sais pas si je m'exprime bien. Alors, je Un vais petit bet quoi. Soit tu mises petit, petit pour pas qu'il me relance. Voilà, un c'est bloqueur bet. un blocking bet. Donc, je crois que je vais faire un bloqueur. Donc, je vais lui mettre un petit 400. Un petit 400, comment est-ce que tu mises? Est-ce que tu check river? J'en ai passé à la main de cash game, donc je vais checker. On va checker. Et, Voilà, on se prend un parpaing. pot chez notre adversaire. 2,4 millions dans 2,4 millions dans 2,4 millions. Il fait tout pile pot. Donc nous, il nous reste 8,2 millions. Donc c'est quand même une grosse partie de notre tapis. Bah ouais, mais il est devant du coup. Est-ce qu'ici, on check? Est-ce qu'on check raise all-in, par exemple? Ou est-ce qu'on fold et on garde nos 8,2 millions derrière? Greg, imaginons t'as checké, tu te prends un parpaing river. Je le sais, je fold, je le sais. Ok, tu te couches. Réfléchis à une main chez la big blind. C'est le jeu de la partie technique. Ouais, bah c'est, il a un roi faible. Tu le vois avec un roi. Roi quoi? Faible. Roi. Quel- Roi 4. Alors, ça se trouve, il a roi 4 de carreau, salopio. Mais bon, non, parce que. T'as le droit de dire roi 4 de carreau. Hein. Vas-y, je vais dire ça. Roi 4 de carreau, ok. Et on se couche comment? Est-ce qu'on hero call ou est-ce Moi, qu'on je me fold? couche. Et en fait, je sens que Greg, il est pas loin de la bonne réponse parce que t'as regardé ton téléphone, j'ai eu un truc là. Quand il a dit roi 4 de carreau, t'as eu un regard bizarre. C'est possible, ouais, peut-être. Le regard induce. Moi, je vais me coucher aussi et je pense qu'il a. Et qu'est-ce que je pense qu'il a? Alors, on a limp, il a check back. Ensuite, Il a just call. il a, ça fait check flop. Il a call turn et pot river.
Il pas genre 8x de carreau joué comme ça aussi. Parce que 7 et 8 de carreau, t'as pas du tout envie d'ISO, on est d'accord, t'as envie de checker. Donc je sais pas, je dirais un truc comme ça, genre 8-5 de carreau. Un petit 8 et 5 de carreau, moi. Un petit 8 et 5 de carreau. On a tanké, on a jeté nos time bank, on a dit c'est notre main du tournoi et on a fini par payer. On a gagné. Et on a perdu. Ah. On a perdu. Et il avait flush avec dame 4 de carreau. Putain, on n'est pas loin. Hein. On avait l'esprit. Hein. Vous avez l'esprit. On avait l'esprit. On a dit. Greg, il a vu la river. Il a dit, il est devant. Il a vu. Il a dit. C'est une vision quand même assez incroyable. Bien joué, Greg. Bon bah nous, on aurait économisé quelques jetons à la river. Alors qu'on aurait fait tapis au flop, il serait couché. On aurait fait tapis pré-flop, il se serait couché. C'est vrai. Allez, on passe à la main de du cash game. Maintenant, Allez. c'est de l'oseille. Maintenant- Genre, ça change tout l'autre. Quoi Quoi Non, mais ça change, mais c'est pas non plus. Quoi, ça change quoi Fais gaffe à toi. Après, roi 4, il aurait pas pot. Parce qu'il bloque une top. Enfin, t'as moins envie de pot roi 4 que dame 4. River. Ouais, parce que si Que tu bloques une paire du il se fait board, moins call. donc tu te feras moins call. Donc avec roi 4, tu vas. Après, on parle évidemment, on est en théorie, on était contre un joueur très CS. Hein, donc, mais en théorie, tu vas moins. Mais c'est moins pour ça que j'aurais mis un bloqueur bait, comme ça, s'il me relance, c'est sûr qu'il est nutsé. Alright, on va voir maintenant. Attention, cash game. Maintenant, on est dans ton domaine, Greg. Alors, Je n'accepterai aucune erreur. On Alors, est sur on une joue table quoi 50-100. Ouais. Ok, on a 10 000 de stack. Voilà, on est 100 bébés. Tout le monde a globalement 100 bébés. C'est du combien du 10 50-100. C'est la 50-100. 50-100. Ok. Donc ça 10 Donc 000 10 000 dollars la cave. 10 000 dollars la cave. On est dans la peau de Zary Bant. On a une paire de 10. À combien tu ouvres ici avec une paire de 10, Greg, ou est-ce que tu limpes 300. 3x, ok, comme manche. 250. Donc il y a Munez à gauche, Oppo, Ospiel Hochspiel au bouton et Live Together. et Mathieu. Small Blind, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui est Small Blind non Ok, plus. donc là il y a deux top Il y a- cut-off boutons et après On n'a pas d'infos sur les joueurs. Je Qu'est-ce que tu suppose racontes que alors si parce que cut-off bouton, les c'est pseudos les- c'est les pseudos online, ils sont très Ah, mais connus. bon, t'es pas. alors je te donne les reads qu'on a sur les joueurs. Muniez et Hey, Ospiel. hey. Si je sais pas, moi. Donc cut-off, Bah je te le dis. cut-off et bouton. Donc Ospiel et Muniez, c'est deux très bons joueurs. Ouais. Et dans les blindes, il y en a un des deux, je soupçonne que c'est un récréatif. Je sais pas On sait pas lequel, lequel. mais je soupçonne qu'il y en a un des deux Allez, dans les 300, blindes. on a dit 300 et toi 250. Allez, moi je fais Voilà. allez, je te fais 200. Bah, moi je vais dire 225. Donc on open à Et vous 225. chipote, voilà. ça m'énerve quand vous chipotez. On chipote, on chipote. On a Muniez qui call Ouais. et on a Hochspiel qui va squeeze à 852. Les blindes qui fold. Voilà, ça va être chiant ça. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que tu payes, Greg? Est-ce que tu 4 bêtes? Est-ce que tu te couches? Que fais-tu avec ta paire de Non, 10? bah, là, normalement, je me couche. Parce qu'il y a un autre joueur à parler. Si ça se trouve, il va mettre tapis et je vais me prendre 800 dans le baba. Donc, mais bon. Si on couche maintenant, Il y a la plus de main main. n'a plus d'intérêt. Donc, j'imagine que ça va. Très bon read. T'as des bonnes Très déductions, bon read. très bonnes C'est déductions. exact. Bah C'est oui. sûr qu'on foldera C'est ça, pas. on foldera pas parce que Sinon, il y a plus de main. sinon Ah la, oui, la partie sinon, il y a technique plus est de main. terminée. Mais est-ce qu'on 4 bêtes ou est-ce qu'on call? De ces deux options, tu préfères laquelle? Imaginons. Bah, je suis hors de position. Donc, je vais le call. C'est sûr, je vais pas le 4 Tu bet. pars pour call. Ok, comment? 4 bêtes, call. Franchement, si on a 4 bêtes, ça me fait chier parce que j'ai pas envie de jouer un 4 bet pot dans la partie technique où je vais payer. Tu pars pour payer. On va 4 bêtes. Putain, je savais. On fait T'as pris 2000, un petit 4 bet. 2350. Muniez fold et Spiel va call. Il a 2 as, je te le dis. On voit, Voilà. on fin voit de la le partie flop. technique, il a 2 Dame as. 4-4. Putain, la main d'avant, on aurait fait full. Ce read. Le pot Ah. fait 5000. On a 7600 derrière. SPR de 1.5. Est-ce qu'on c-bet ici, Greg? Imaginons t'es très agressif pré-flop. T'as 4 bêtes. Est-ce que tu c-bet Dame 4-4 ou est-ce que tu check? Bah, donc là, sa main, elle est pas capée. Donc, il a un monstre. Putain, il a des rides au laser. Il a des rides laser. Je te dis, il a 2 as, moi. Je suis quoi? On est UTG. On est 2. hijack. on a Hijack. hijack, ouais. Donc, l'autre, il met au bouton, me relancer comme ça. Enfin, call un 4 bet. S'il avait les As-Roi, il aura peut-être all-in, tu vois, pour me coucher. Donc là, il a une belle paire. Je pense qu'il a. Même les valets, je suis pas sûr qu'il les jouerait comme ça. Non. Il y a peut-être paire de dames, paire de roi, paire d'as. Et je le vois pas avec roi, As-Roi. As-Reine, As-Dame, il aurait couché. As-Valet aussi. As-Dame, il aurait pas couché. As-Dame, il aurait pas couché. As-Dame, As-Dame il chuté. il aurait As-Dame payé. chuté, il aurait Suité payé. peut-être. Il Alors, aurait payé, oui, qu'est-ce il que a- je fais là? Non, en sachant que je suis derrière.
Si tu penses être derrière, tu check. Ah oui, oui, oui. Donc, tu pars pour un check. Ah oui. On part pour un check. Comment tu check, tu sais bête. Il monte de la force quand même en ayant squeeze deux reg. Tu vois, s'il y avait le fiche en. Je m'attends à ce qu'il complète aussi de temps en temps au bouton. Parce que Munez, quand il colle, s'il est censé y avoir un fiche dans les blindes, il peut un peu avoir. Des mains un peu plus fortes des ouais, fois. des mains un peu plus fortes. Je sais pas, je m'attends à sa range soit un peu plus strong ici quand il squeeze. Mais malgré tout, bon après moi je dis qu'il avait 2 as, donc mais bon, je vais faire un. Je pense qu'on est quand même censé ces bêtes genre à haute fréquence, ça, Dame 4-4, je sais pas, 1000 balles, on met 1000. 1000 balles, on va checker. Ok. On va merci, checker. super. Spiel fait 860. Il a 2 as. Est-ce que quelqu'un check raise? Est-ce qu'on check call tout le temps? Est-ce qu'on trouve un fold? Greg, imaginons ici t'as checké. Là, il veut me milk. Donc avec son petit, il a pas misé bien gros, donc il veut absolument me garder. Donc il est chaud de chez chaud là. Il a un super truc. Donc là tu te dis je tomberai pas dans ton piège, je me casse. Mais bon. Ou alors la cote est trop belle. C'est pour ça aussi, la cote elle est pas mal. On va voir la turn, on en voit une. Bon bah de toute façon oui, mais bon il aura. Allez vas-y. Allez, Allez. Et C'est trop tentant, on y va. je t'annonce, on verra même la river à mon avis. Alors, on va payer. On voit la turn. Dame de carreau. Dame 4-4. Dame, le pot fait 6. Bah, on a un pot size bet tout pile. Le pot fait 6800. On a 6800 derrière. Est-ce que quelqu'un donc bet cette turn? Ou est-ce qu'on check tout le temps? Et on voit un petit peu ce que fait notre ami au bouton. Greg, imaginons t'es payé. Est-ce que tu bets cette turn ou est-ce que tu check? Bon, lui, il me voit pas avec un 4 de toute façon, avec ce que j'ai mis au début. Est-ce que... C'est pas ça, c'est que là, mon image... Qu'est-ce qu'il pourrait penser que j'ai? Bah, toi tu représentes 2 as de roi, même as dame off que t'as pu jouer comme ça. C'est toi qui as 4 bêtes. J'aurais relancé, là, sinon... parce que... T'aurais misé au flop, tu veux dire? Non, j'aurais relancé avant si j'avais les as ou les rois. Parce que je voulais pas qu'une dame arrive, par exemple. Mais voilà, de toute façon, je serais parti depuis longtemps. Parce que là, il fait trop peur au psy, le machin chouette. Alors attends, Alors, que fais-tu? je check. Part pour checker. Allez, on recheck. Chez ici. Greg, tu recheck? Ouais, on recheck. On va donc bet. Allez, on va donc bet. On va donc bet. On fait 1700. Cette main, c'est Et on est payé. incompréhensible. Ah bon, Voilà, ça. voilà. La river, c'est 9 de pique. Dame 4-4. Dame turn qui apporte un backdoor flush qui ne rentre pas river. 9 river. Le pot fait 10 000. Il nous reste 5 000 derrière. Est-ce qu'on a donc bet la turn? Est-ce qu'on fait quelque chose river? Est-ce qu'on décide de jam? Est-ce qu'on décide de checker? Je vous avoue que si ça jam ici, je comprends plus trop le poker, mais on sait jamais. Surtout que c'est la partie technique. Il faut qu'on fasse Qu'on fasse faire face à à un une tapis. décision Donc, logiquement. Greg, check ou bet. Check ou bet, Greg? Imaginons, comme ça, tu t'es chauffé, turn, t'as misé, est-ce que tu remises river ou est-ce que tu check? Non, je vais checker. Là. Pas pour checker, comment on check check, on est ici. d'accord. Allez, il fait tapis. Allez, exactement. Allez, c'est à nous. On check, notre ami fait tapis, et maintenant on a une décision. Est-ce qu'on hero call avec notre main? Est-ce qu'on bat quelques bluffs ou est-ce qu'on fold bien gentiment et on garde nos 5000 $ derrière? Greg, qu'est-ce que tu ferais ici? Est-ce que tu hero call ce spot? Donc là, la cote, elle est de quoi On a 5000 dans un pot qui va en faire 25. 1 sur 3 ou c'est 1 sur 2? Je sais jamais ça, j'arrive jamais à le calculer. C'est nous, on s'en fout des Ah bon, on s'en fout les gars. Ah bon? Bon, Non mais là, la cote en bah, tu la colles 5 pour gagner 25. Pour gagner 25, donc t'as une belle cote. Oui, c'est ça. Là, t'as une excellente cote, mais après, faut lui trouver des bluffs. Bien entendu. C'est ça l'idée. Eh ben, je le vois que sur As-Roi, mais je pense pas qu'As-Roi il l'aurait joué comme ça au début. Je pense qu'il aurait bourriné un peu plus. Je pense qu'à As-Roi, il fait tapis pré-flop. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc je vois sur les rois, les As. Les valets, non. As-Roi, enfin, allez, les As ou le. Non, je fold, t'es fou. On part pour folder chez Greg. Comment on hero call? On fold. Bah, déjà, on sait qu'on va call parce qu'on voit les mains. Si on voit la main, c'est que c'est une main que pas on dire- a vu le showdown. Mais ça veut pas dire qu'on Ah, a si. gagné par contre. Non, ça veut pas dire qu'on a gagné. Par contre, on a payé. On a payé et moi je me couche. On part pour se coucher chez nos deux compères. Greg, une main chez notre ami au bouton. Qu'est-ce que tu lui donnes?
Tu t'es couché. Alors attends, les rois ou les as Dis les rois, toi. Ouais, les rois ou les as, de toute façon. Ah, on a les rois pour Greg, il était plus sur les rois. Comment Moi, je ça sera. Père d'as, monsieur. Putain, j'hésite parce que il peut y avoir carré de dame aussi. La Ouais, partie ouais, technique, je c'est pense pas mal. aussi, ouais. Carré de dame Je aussi. pense, ouais, c'est possible aussi. Il peut avoir 2-9. Il peut y avoir as-dame chuté aussi. 2-9. Non, pas de 9. Ah putain, Chichi me donne envie. Il me donne envie là. C'est sa spécialité de dire la bonne main, de faire comme si de rien n'était. De 9. Il part de 9, putain. Pourquoi tu me. Chaque fois, tu me j'étais tranquille, j'avais dit 2 as dès le début. Ouais. Et là, tu me dis de 9. Bah, je vais dire 2 as. On a 2 as pour Comanche, 2 rois pour Greg. On a payé. On a gagné. Ah merde, putain. Il avait roi valet suité. Non, il avait as-5 suité. Ah, ok. Oh là là. Il avait as-5 suité. Putain, donc, on lui a pissé un dans, carreau on lui a ou quoi pissé dans l'âme. Ah, là. mais on lui a bien On lui a rincé, là. pissé dans l'âme là, putain. Ouais, c'est line assez original. Ben voilà, c'est pour ça qu'on joue pas ses limites, hein, je comprends rien. Ouais, c'est vrai que Rien compris. la reprise turn et c'est assez intéressant, quoi. Et c'est-à-dire que t'es sûr qu'en fait il a des bluffs, quoi. C'est-à-dire que tu te dis en fait il a plein d'as X suité pour faire cette line. Je vois que ça au final. Franchement, j'ai rien compris. T'as vraiment pris la main là, t'as vraiment pris un 4 bet pot dans un truc et on comprend rien. Ok. Eh ben merci, voilà, merci pour cette partie technique. Tout pour moi, on tu aura peux gagné. te retourner vers nous. Ah déjà Reviens parmi nous. Il reste encore 4 heures d'émission, t'inquiète pas, Greg. Ça va bien Attends, se passer. Greg, il y a un truc dont on n'a pas parlé. C'est ta chaîne YouTube. Comment c'est Karaté Bushido? Non, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis. C'est ça, mais en fait, maintenant la tu es figure de proue entre guillemets. exactement. Tu es maintenant en fait la figure de proue. Merci. The star. J'aurais pas trouvé. Parce que c'est une chaîne qui existe depuis longtemps. Oui, depuis. Ça fait 10 ans qu'elle existe. Le magazine existe depuis 73, je crois. 2011 la chaîne. 2011. J'ai regardé juste avant. J'ai dit quoi, moi, 6 ans Non, une dizaine d'années, t'étais Ouais, c'est dedans, ça, t'étais c'est dedans, ça. t'étais dedans. Ouais, puis. 73 le magazine. Voilà. Ça s'est fait avec mon compère Johan Verrio, donc, qui est le caméraman, le monteur. Et puis voilà, la chimie est bien passée. Après, on a vu qu'on faisait des vues, donc lui, ça l'arrange. Moi, ça m'arrange aussi. Ça motive aussi, quoi. Ouais, bah, après, moi, je fais ma passion, ça fonctionne, tant mieux. Hein. Je n'ai pas cherché à plaire, hein. Je me posais des questions sur les arts martiaux. Est-ce que ça fonctionne contre un bodybuilder, contre un sumo? T'as fait un sumo? Ouais. Est-ce que dans. Mais c'est des sumos français et pas gras. D'accord. Pareil dans la rue, j'aime bien faire les tests dans la rue. Qu'est-ce que Putain, ça fait contre un mec lambda, s'ils sont 2 ou 3, et si je tombe et il me lynche, qu'est-ce que je fais? Donc voilà. J'essaie de répondre à toutes les questions auxquelles je me posais quand j'étais petit. Il y a des vidéos très rigolotes où t'es dans la rue. Alors d'ailleurs, je me suis toujours demandé, quand tu fais les vidéos comme ça, tu préviens un peu le voisinage et tout, parce Non. qu'en fait, on dirait juste un mec qui se fait agresser. Ouais, mais on voit la caméra, donc ça va. Ouais, mais c'est pas un mec qui se fait agresser. Devant la caméra, Devant la ouais. caméra. Bah, maintenant, il y a des gens, tu sais, il se passe des trucs, ils sortent la C'est caméra, clair. ils t'aideront Mais, pas plus. Hein. T'as fait un truc aussi à la sortie d'un cours d'arts martiaux. Ouais. Elle est attaquée avec la matraque. Ouais. Y a les pauvres mecs qui sont éclatés, ils sortent de leur Pour truc. voir si Ouais. ça fonctionne. Et je crois qu'il y en a un ou deux qui disent mais je te connais. Oui, enfin, bon, il y en a un ou deux qui ont réussi à faire un truc intéressant. Ouais. Donc pour voir si, quand tu es surpris un minimum, tu peux quand même avoir des réflexes intéressants. Et voilà, mais il se trouvait que de temps en temps, oui. Parfois, certaines personnes sont totalement dans la lune ou tellement en confiance qu'ils n'imaginent pas qu'ils peuvent se faire agresser. Et voilà, ça remet aussi les pieds sur terre quant à certaines techniques qu'on montre qui sont pas réalistes en situation de surprise et de stress extrême. Voilà. Je suis partisan de l'épuration au niveau de la technique, la chose la plus simple possible, qui Merci se d'avoir rapproche, fini cette phrase. qui se rapproche le plus possible de ce que pourrait être un réflexe inné. Et parce que si on essaie de trop dénaturer ce que la nature nous propose de faire instantanément, on ne va pas y arriver, en tout cas dans une situation de stress extrême. c'est vrai. Pas de superflu. Oui. On va Ouais, l'essentiel. sur YouTube, je sais pas combien t'as de vidéos de mecs qui t'apprennent comment désarmer un mec ou quand il est avec un couteau, c'est assez simple. Vous mettez votre main comme ça, tout ça, t'as déjà pris t'es déjà mort c'est 4 ça. fois Ouais. quoi. Bah après, il suffit de regarder les vidéos de bagarres de prisonniers pour voir que ça va tellement vite. Le camarade derrière, il me saute dessus et puis il me met des coups de couteau. Je vais rien voir, toi, je vais rien faire. Ouais. Donc faut pas non plus se prendre pour des surhommes quand tu fais des arts martiaux. Il faut rester humble
La défaite nous aide aussi à rester humble, et puis tous les tests que je peux faire, ça me montre aussi les limites de ce qu'un être humain est capable de faire. Il y a des vidéos qui sont cool aussi, tu prends un combattant et tu le mets vous êtes dans des parcs et vous demandez à des gens d'essayer de les combattre. Alors c'est des kidam, hein, c'est des mecs comme ça, et tu vois vraiment que c'est assez impressionnant comment il y a il y a pas de variance. Il n'y a pas match. Il y a pas de variance. Ouais. Bah c'est sûr que face à un professionnel, la personne lambda n'a quasiment aucune chance dans un combat avec des règles. Donc c'est pour ça que la personne lambda, entre guillemets, elle doit être vicieuse si elle veut pouvoir s'imposer contre des mecs plus costauds ou plus techniques. Et tout ça s'apprend aussi, hein. Il y a une chose aussi qui rentre en compte, c'est que le professionnel là-dedans, il a déjà l'habitude aussi de recevoir des coups. Donc alors que quand t'as pas l'habitude de te battre, que ce soit dans la rue ou sur un ring, juste l'idée de te prendre un coup, tu sais pas comment tu vas réagir, et ça peut te faire peur, quoi. Comme une personne qui a jamais été KO et une personne qui a été KO, déjà ça change. Il y a 0182 qui t'appelle. C'est Unibet qui t'appelle. C'est oui pour Vegas. Je réponds jamais, de toute façon. Si C'était un coup de fil à 20 000. Hein. Si c'est à 20 000, t'inquiète pas qu'il enverra un SMS. Ouais, bah bien sûr. Si t'as jamais pris de coup dans la tête, tu sais pas ce que c'est, et on a tendance aussi à le fantasmer, ça fait pas si mal que ça. Mais juste le fait d'en avoir peur, ça va te tétaniser, et puis tu vas avoir l'effet de sidération, le petit lapin qui est pris dans un phare, il va plus bouger. Donc logiquement, si tu as entraîné à ça, tu vas pouvoir t'adapter, même si une agression, c'est jamais la même chose qu'un combat qui soit de sparring à l'entraînement ou de cage. C'est deux choses qui sont différentes. Pour faire un parallèle un peu bidon, mais des fois, est-ce qu'au poker, t'as été, alors évidemment, c'est pas physique, mais est-ce que t'as été bidon, hein. Est-ce que t'as été sonné par certains coups? Genre vraiment, tu vois, tu les as eu dans la tête 2-3 jours derrière parce que ça t'a saoulé, ou ouais, bien sûr. T'as pris des coups comme ça? Bien sûr. Roi-dame. Non, mais c'est les bad beats, quoi. On en prend tous. La river fatale, t'as ton brelan, l'autre il mange son brelan en river. Puis allez, nick. Je suis très énervé. Putain. Ah ouais. Mais j'ai fait des beaux coups aussi, donc je suis content. Les meilleurs coups qu'on préfère, c'est bien sûr les bluffs. Quand tu claques un beau bluff. Tu le claques en général ou pas? Bien sûr que je le montre. Ah. Bah, quand tu joues avec les potes. Non, pas avec les potes. Quand tu joues en cercle, tu les montres parce que t'es content. Bah, c'est aussi un jeu de show-off, hein, le poker. Hein. Bah, c'est tout le temps comme ça là. C'est pénible. T'es comment une table? Tu parles pas mal? T'es plutôt tranquille? Non, je parle pas beaucoup. Qui nous a dit que t'étais hyper... On a eu quelqu'un il y a pas longtemps, c'est pas Abner, qui nous a dit qu'il est... Ah non, Greg, il est hyper sérieux quand il joue à table. Ouais, je veux gagner, donc je suis mauvais perdant. Donc quand je suis avec les potes, je le montre. Puis quand je suis en cercle ou en tournoi, je le montre pas. Je fais bravo les gars. Et puis entre parenthèses, Nick. Je t'attends dehors. Mais je suis vert, mais non, j'adore jouer, j'adore gagner. C'est pas le pognon en soi, enfin. C'est le nerf de la guerre quand même quand tu joues au poker. Ouais, mais tu joues des sommes, juste ce qu'il faut pour pas te ruiner, et puis avoir un petit peu de sensation. Mais pour t'énerver, tu vois. Si je pars en cercle et je perds 400 €, c'est pas la fin du monde, mais je vais grincer des dents. Tu vois. Mais même sur Unibet, tu vois, je me suis mis des limites. Mettez-vous des limites, hein, parce que sinon. Ouais, comme tous les joueurs de poker pro, tu mets 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 1 million. Ouais, c'est ça. Moi, je me suis mis 70 € par semaine. Hein. Ah oui, t'es vraiment carré. Attends, tu gères bien ton budget. Tu peux pas jouer plus de 70 €? Je peux pas déposer. Non, déposer. Ah, déposer. Oui, après tu peux jouer ce que t'as gagné, mais. Mais non, jamais, parce que sinon, je remets. Et puis il y a les autres zozos derrière. Ils sont avec tout leur bouquin, tout leur savoir. Et là, allez, viens ici, le pognon. Ouais, non, qu'on vive, hein. Tout ce que je gagne avec Unibet, je te le redonne. Faut qu'on vive. En plus 70 balles, lui, il tient, je peux dire, il tient 2 semaines. Longtemps. Hein. Ah bon? Non. Mais non. Combien t'es tout le temps gagnant? Tout le temps gagnant? Non, mais t'as compris. Mais ta ligne, elle monte. Ah bah oui, bah t'es obligé quand tu t'es obligé. Bien sûr, non mais prétentieux. Non, c'est pas ça. Est-ce que je le racontais moi quand je parlais de baston? Tu peux perdre pendant J'ai compris. Plusieurs saisons d'affilée, mais long terme tu vas forcément être gagnant. Nick, il t'a dit de te taire, tu arrêtes de parler. T'es pas moi. Donc ça monte. Ouais, forcément ça monte. C'est ton métier. Hein? C'est ton métier. Ça dépend qui m'écoute. Alors, bah oui, c'est mon métier, bien sûr. Angoisse. Bien sûr. Imagine, c'est ton métier. Bah quoi? T'imagines ta meuf?
Et bah quoi? Ah, ma C'est meuf, quoi elle est très contente. Hein. C'est quoi ton métier? Bah. Je joue aux cartes sur internet. C'est quoi ton tu fais la métier? bagarre Genre dans dans une une cage, cage. je fais la bagarre. Attends, ça va, t'as plus 15 ans, tu vas aller Non, mais trouver un oh, vrai oh. travail, s'il te plaît, Grégory. Respectez-nous, Allez. monsieur. Certes. Non, c'est vrai. Moi, c'est pas faux, remarque. Mec, Mais moi, je sais que je suis un fou. il vient dans une émission de Aussi, poker, on est dire des que fous. notre métier Ah, c'est toi de la aussi, t'es un fou. merde. Ouais, moi j'ai pris des KO, j'en ai mis aussi, mais pas dans une cage par contre. Ouais. Où? Ah, des lapins. Dans la t'as le rue à lapin que tu l'époque, parlais, tu sais, le lapin. dans une autre vie, dans la rue à l'époque. Pourquoi il me dit ça? Bah non, Tu vas me chauffer en bas, là? Ouais, qu'est-ce Et que... j'ai- Moi je vais lancer mes Timberland et je vais Dis-toi, courir. je t'ai dit un truc, je t'ai dit, moi je suis avec lui. Hein. Voilà. Non mais après c'est comme toi, c'est énormément de boulot sur plusieurs années et mon prochain bluff, je le travaille depuis 15 ans. Non, mais il a raison. Mais faut pas redire ce que j'ai dit avant. hein. C'est clair. Ah, moi C'est- je n'ai Moi, ça fait aucune 25 répartie. ans, moi, qui ai 25 ans, monsieur, que je. Toi aussi, c'est ton métier? Alors, moi, non. Non, lui son métier c'est d'essayer de trouver la main à la partie technique Alors. et c'est déjà un gros boulot. Voilà, non. Moi, je suis maître fromager dans la vie. C'est vrai? Alors, J'ai il n'y a pas- pas de j'ai- vanne là-dessus, j'ai mais pas- tu sais, quand quoi, on ça va au existe Maroc, tu sais, t'écris, t'as l'affiche, tu sais, où t'écris ton métier, etc. C'est son Ah oui, métier. Mais ça existe plus. Ça existe plus. Il y a plus de fiche il y a maintenant. plus l'affiche. Non, mais maintenant. il m'a demandé mon métier. Si, oh, je joue un petit peu. Il m'a demandé. Voilà, je joue un petit peu. Bah voilà. J'adore Attends, quand et il pose cette question. Ouais, C'est non, un mais métier, j'aime quoi. pareil. Métier, quoi. Mais Joueur quoi de ça poker. et pourquoi pas? Non, mais- Joueur d'échecs, c'est un métier. Footballeur, c'est un métier. Tu joues au ballon. Ah ouais. Non, mais bon, il y a tellement de. Non, poker, Parce que toi, mais c'est- tu dis qu'il y a trop d'aléas. Non, mais t'as raison. Non, mais sûr que c'est un métier, je charrie, mais c'est tellement dur. Ça. D'ailleurs, regarde, ils sont Quand tous- je ils se vois barrent tous, mes ils se- quand je vois mes 70 € là qui vont partir parce que là j'ai remis de l'oseille. Ah, tu me dis à quelle heure tu joues? C'est pour des potes, c'est pas pour moi. Bah, venez sur Unibet et je vais jouer quand je rentre. Tu joues NL quoi? Genre cash game Ou 50 ou 100. monte en 200 ou en 400. Ah, sur la Essaye, case, la essaye. 400. Mais dès que j'ai 400. l'oseille, je vais en 200 ou 400. Ah, voilà. C'est pour ça qu'on s'est déjà vu. Non, j'ai jamais vu l'avatar de Greg. À part le Non, matin, c'est- il y a, non, il y a non, le- c'est- il y a la petite truc, venez me défier. Tu sais, avec Et les l'autre jour, muscles. c'était l'autre jour, comme je t'ai dit, je gagnais, je jouais, j'étais agressif. Stable passif de mort, j'étais agressif. Ah, donc tu Il t'es bien adapté. couchait, j'étais content. Et après, j'ai dit, Greg, va te coucher. Il est 1h du mat. Non, va te coucher, mon petit. Qui parle là? Parce que Mais c'est un peu de la schizophrénie quand même. Va oui, te coucher, Ouais, non! il a dit oh, Fight oh. Club, hein, il a cité Fight Ouais, Club. c'est On clair, est un c'est peu dans vrai. la Le petit schizophrénie. démon qui me parlait, continue. Il y a un démon, ça vient de Socrate. Il parlait de son daemon. Daemon, voilà. Shine Bright Like a Diamond. Shine bright like a diamond. C'est Socrate qui a écrit cette chanson d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Socrate. Après, le problème d'étape passive, c'est que ça fold, mais le moment où il fold le Et plus, là, il s'est c'est qu'il y a un énervé problème. avec son as-roi. Il m'a pris 100 Alors balles. c'était pas lui. Non, c'était pas moi. Non, mais- Si, c'était quoi? C'était lui. C'était moi. C'était lui, Et ouais. qu'est-ce que tu vas faire? Et je crois qu'il avait marqué connard dans le chat. Ah non, on peut pas. Après, je reprends 100 balles à un autre. Je suis à 240 et je fais, va te coucher, Greg. Allez. Et non. là, il y a Socrate. Et là, Ah non, là, pardon, je fais c'est n'importe quoi. J'espiou. C'est pas grave, c'est Et, comme je- ça et qu'on quand apprend. je perds, je me couche. Ça met de mauvaise humeur ce Ah, jeu mais aussi. bien hein. sûr. Ah, tu rêves de Non, cartes, mais tu penses à franchement, tes coups. jouer, Non, mais vraiment. perdre ou gagner avant de se coucher, t'as de l'adrénaline. C'est quand tu même vois. mieux de gagner. Je sais pas si tu sais ce que c'est, toi, l'adrénaline un peu. Ça met de mauvaise humeur ce jeu. Ouais. Mais tu vois, avant un combat, Et la veille. Ma meuf, quand je perds, elle me dit, t'as perdu? Ouais. Mais la veille d'un combat, tu te connectes, tu perds un peu d'oseille, tu seras bien chaud. Putain, c'est une trop bonne idée. Tu vois, Tu sais, tu mentalement. et tu Seras joues bien sur chaud le Unibet lendemain. juste avant d'entrer dans la cage, tu fais des tapis de merde. Et là, t'arrives et bim. Ah, Avec un nous, salle on a- victoire on a grâce deux, à ton trois conseils. sponsor. Voilà, on a 2-3 Ah, conseils. Non, si on bah, peut non, te- non, parce que ma meuf, elle m'accompagne quand je combats et je lui dis non, je joue plus sur internet. Ouais, bah là, elle va pas. Bah, va pas regarder Elle va l'émission. pas quoi. écouter. Après, ça doit être plus dur pour elle de te voir dans la cage te prendre Ouais, des ouais, nions que de l'habitude, te ça voir fait faire de 25 poker. ans, Ouais, 25 ça doit ans pas être qu'ils facile se quand donnent même. des Non, nions. ça fait peur, Ça bien doit- sûr, ça fait peur. Ça doit pas être facile. Mais Ouais, il y a. je lui crois- ai dit, non, je remets plus d'argent. Quoi. Alors, sur mon compte en banque, on voit moins 70. L'autre fois, j'ai réussi, j'ai réussi à retirer l'oseille à mettre sur mon compte, j'étais trop fier de moi. Ah, 10, la victoire 10. qui rapporte. Non, 170, j'étais là, yes. Ah, J'ai fait x4. 3, je sais plus. Ouais, c'était ça. Non, mais c'était le lendemain d'un combat, tu te rappelles plus. Et j'étais content. Et là, j'aurais dû le faire l'autre jour, j'étais content. J'aurais dû mettre Retrait automatique. 150. Et le reste, c'est pour le kiff plus tard. ah oui. Ouais. Et, Gérez bien votre thune. c'est et j'ai important. perdu l'autre fois, j'étais au top du top. Un tournoi à 5 €. J'allais prendre les 800 balles. Et je sais plus, j'étais ailleurs un moment. Et je fais call. Je fais merde, l'autre il a relancé. J'ai pas vu, je crois que c'est une misclick. blinde. Et l'autre il a mis 15 blindes. Ah. Oh non.
avec mon roi 5. En général, on fait Brelan de 5, mais. C'est vrai que des fois, Non, ça non, en passe. général, tu Mais là, visiblement, il est pas passé. Là, t'as pas Misclick. chaté. C'est comme ça que ça s'appelle. Un misclick. Exactement. J'ai fait non, qu'est-ce qui se passe je rigolais, revenez en arrière. Non, ça marche pas. T'as jamais, parce que ça, il y a un truc qui est dans le poker qui est assez connu, c'est les mecs qui pètent leur clavier, pètent leur écran, pètent les trucs comme ça, non? Jamais? Non, tu respectes le Jamais matériel. vénère. Tu joues sur téléphone en général ou tu joues non, sur. sur mon Mac. Ok. T'as jamais rien cassé. Zen. Non. En Zen. même temps, un Mac ça coûte 2000 balles, Ah, ça non, fait chier non. quand même. Juste avant. C'est quand je vais chez Avner que je casse tout. Si je sais pas chez Tu moi. casses Avenir des fois ou pas? Non. Tu casses pas Avenir. Il est bon ce con. Il est bon. Ouais. Ah, Et maintenant j'ai compris quand il a As-Roi comment il joue. Ouais. Je crois qu'il 4 bêtes et. Ah bah moi, je crois qu'il a compris. On s'est joué ce Ouais, week-end. Bah ça s'est mal passé pour lui, le As-Roi. Oui, il m'a dit. Il m'a dit. Mais c'est toi qui C'est lui toi dis qui l'as de sorti 4. Je l'ai pas sorti, mais on était pas loin. Bah, c'est pas sympa. C'était pas sympa. Je voulais pas. Je pensais qu'il était en bleu. dédicace à- Je pensais que c'était chaud. À Avenir. Et Télévision. juste, Greg, avant qu'on se quitte, c'est quoi, j'aime bien parler, demander ça à mes invités, pop culture un peu, c'est quoi ton film du moment? Le blanc. Non, C'est t'as- quoi ce film? Non, c'est. Là, c'est quoi, ton film ou série du moment? Non, t'as pas? Non. Non, tu regardes non, t'es pas consommateur de séries, de films, tout ça? Ton petit dernier coup de cœur cinématographique. Non, t'as pas, Non, t'as pas en tête, T'as t'as pas? pas. T'as pas? Je sais pas. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas, faut une première fois aussi pour non. Bah non. Bah, t'es pas grave. Comment Je sais pas, je mettrais Fight Club, je mettrais. Bah, tu sais quoi, je l'ai revu, j'ai été déçu. Ah bon? Ah non. Il est bien. Ah ouais? Non, c'est un peu trop. Anarchiste, adolescent, je trouve. D'accord. Ah oui, pour le coup, oui, c'est bien anarchiste adolescent. Ouais. Ouais. Mais du coup, je fais, ah ouais. T'as grandi, tu veux dire? Ouais, non, enfin, je T'as trouve vieilli, ça quoi. un peu. Ça t'a pas piqué comme tu l'as vu la première Non. fois, quoi. Non. Et y a pas de, Par contre, Gladiator, c'est toujours le kiff. les films de gladiateurs en général, hein, tous les films un peu de. Moi, les mecs en Tu aimes les films de gladiateurs? Moi, les mecs en slip dans les cages, j'aime bien. Hein. C'est ça. Non, non, mais il y a pas de grosse série sur, tu vois, l'UFC, genre Netflix, ils ont fait, c'est des spécialistes pour faire des trucs comme ça sur les documentaires, sur les quarterbacks, sur Ouais. le tennis, machin. Il y a pas, si, il y a le documentaire sur Connor Oui, il est bien, qui est pas mal, très bien. mais non, il y a des séries, les films. Attends, comment il s'appelle le film sur enfin avec les deux frères là, avec Tom Hardy là, Fighter. Ouais, C'est ça, Fighter, Ouais, Non, je crois que j'ai ça. vu. Ouais. non, pas. Bon, en même temps, à la fin, les deux frères qui se rencontrent et le gentil qui gagne. Donc, Non, mais après, est-ce que c'est ça te fait pas aussi un peu la même que nous? C'est que nous, quand il y a les films de poker, souvent, pas tous, mais la tellement grande cliché, majorité, on regarde et ça nous fait mourir de rire les parties. Est-ce que toi aussi, quand tu vois, il y a des films avec des combats, t'as pas ce regard aussi qui est trop pro et tu dis non, mais là, les combats, c'est Non, naze. ils sont Ils sont ils bien ont beaucoup joués. progressé maintenant. Avant, c'était bidon. Maintenant, ils sont propres. Tu vois, j'ai vu quoi l'autre fois? C'était au Cinoche. John Wick 4. Ouais. Bon, c'est que de la bagarre. C'est Ah, John Wick. Ah ouais. À la Ah bah fin, au niveau t'es des scénarios, saoulé, quoi. ouais, c'est clair. l'histoire est pas Bon, ouf. après, on lui a tué son chien aussi. Je comprends. Hein. Il y a 4 épisodes. Ah Le ouais. mec il s'est excusé depuis. Il y avait il est quatre- mort. il y Le avait mec, quatre- il est mort. il y avait 4 chiens. Le mec il tue son chien, il tue tous les cerveaux-crottes de toute la planète. Ah bon. Attends merde, je voulais dire un truc. Oui, on parlait de films, de films qui ont vieilli. T'as fait une vidéo avec Mohamed Kissi, non? Mhm. Qui était Tempo. Ouais. Qui était Tempo, d'ailleurs c'est assez marrant l'histoire. légende. L'histoire de comment Oui, ils l'ont transformé ce rebeu en thaïlandais, thaï. enfin je sais plus. Et ouais, et lui c'est quoi, c'est de la boxe qu'il faisait? Non, du karaté Ouais, aussi. non, c'était. Muay Thai? C'est pas du Muay Thai? Ah, je sais plus. En tout cas, il m'a bien fait marrer parce qu'il est marrant. Et très, très exubérant. Puis tu rajoutes Très l'accent drôle. belge en plus par-dessus, Ouais, c'est ouais. toujours rigolo. On dirait mon tonton du bled, mais avec un accent belge. C'était marrant. Ok, bah écoute, merci beaucoup Greg d'avoir été avec C'est nous. moi C'était qui vous vraiment remercie, très cool. messieurs. Merci à toi, Greg. On te souhaite plein de chance pour Ce soir, tout à l'heure.
Déjà pour Plein ce de soir, chances pour convertir tes 70 balles du jour. pour les 70. 70 balles. Non, les Le 70 balles, on 31 sera là. octobre, vous venez jouer sur Unibet à Il y a ça. mon truc. Après, Tournoi. 26 janvier, 26 au janvier Zénith. au Zénith. tu tatanes un mec Je tatane un mec. Et après, Après Ibra, tout l'argent que je gagne, je vais le dépenser. sur Unibet. Sur Unibet. Sur Unibet. Donc soyez là. un peu Je me refais contre Ibra. un peu pour Vegas. Un peu pour Vegas. Un peu pour Vegas. Puis après, Ça, c'est pour- tu rentres de Vegas, tu te refais sur Ibra. Exactement. Jouez avec modération, les mecs. Le poker doit rester un jeu. Oh, tais-toi avec ton. Non, c'est vrai. Bah, Mettez les Il limites. est complètement Faites gaffe. schizo, putain. Il Non. est là, c'est l'autre. Mettez vos limites. Ah, mettez vos lunettes, je croyais que t'allais dire, Limite, ok. limite. Non, c'est Mettez important. vos hein. limites. Bah eux, c'est des professionnels, mais ils nous Surtout sucent bien. la sève. Ils sont méchants. Ça, c'est chichi, ça. Ça, Il c'est- adore sucer les Donc selles. mettez des limites. 30 €. Moi, je mets 70 balles, pas plus. Voilà, bah, tu sais, ça sera coupé, hein, tout ce que tu Pourquoi viens de dire. Parce que on veut que les Mais mecs, tu ils crois viennent vraiment dépenser qu'on a, leur- on a un budget pour mettre des cuts? On n'a pas de. Je On crois n'a pas vraiment de qu'il y a cuts. quelqu'un qui nous écoute. Merci beaucoup, Greg. Je vous en prie, les gars. Merci, Greg. Merci beaucoup à Steven à la technique et Simon Merci à derrière Simon. aussi à la technique. On vous fait des gros bisous. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Là, il y a les vacances. C'est Ah, les ok. vacances. Ah, mais c'est là où je sais que c'est les vacances scolaires, moi. C'est les vacances scolaires. Ok. Donc, pas la semaine prochaine, jeudi d'après. Alright. Et pour un nouvel épisode de Club Poker Radio. Merci, gros bisous, mon Gros cher bisous Shane. tout le monde. Ciao, 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 ciao. tout le monde. Salut.